Bonjour à tous, bienvenue sur votre radio RFT. Quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui en ce jeudi 18 février 2021. Et oui, nous sommes le jeudi 18 février et je suis heureux. Pourquoi? Je suis très heureux aujourd'hui. Heureux de vous retrouver sur les ondes de la radio et merci également de nous recevoir également chez vous à travers vos ordinateurs, vos téléphones, iPhone, smartphone, etc. Eh bien oui, salut les petits filous, comment ça s'est passé toute cette semaine? J'espère que vous avez passé une très très bonne semaine. Aujourd'hui, en ce jeudi 18 février, je vous ai concocté pas mal de surprises. Eh bien les surprises c'est quoi exactement? Il s'agit de je suis en face de deux binômes de choc. Il s'agit de deux invités VIP, il s'agit de Jules et de Jordan, d'où vous allez faire dans un court instant leur connaissance. Mais pour le moment, je profite de saluer aussi la technique au fond que je salue, toujours si fidèle à nous, toujours, et à toute l'équipe de la radio également, et à Mélina aussi, notre photographe que vous ne voyez pas, qui est aussi dans le studio de la radio en direct sur la libre antenne. Eh bien oui, nous allons marquer une petite pause musicale, voilà. On va retrouver les deux artistes dans un court instant. Et là, par la suite, après la pause musicale, l'équipe de la technique ouvrira leur micro afin que vous puissiez écouter leur jolie voix d'or. 17h04 sur votre radio. Bonne écoute sur FT. À l'instant, Latin Girl sur votre radio. Quel plaisir d'écouter ce titre. Ça me rappelle aussi en 1998. Ce titre est sorti sur une radio d'où je ne vais pas citer le nom. Ça évite aussi d'avoir la concurrence déloyale sur la radio. Eh bien oui, Latin Girl, j'avais tout juste 19 ans, j'allais sur mes 20 ans, et je n'arrête pas de danser ce titre, ce morceau, avec mes potes et mes copines sur la plage de Bémao. Eh bien oui, et de Sainte-Anne également. Donc aujourd'hui, comme je vous ai dit au début de l'émission, je suis accompagné de deux artistes, ou plutôt dire de coachs. Respectons un peu leur profession. Ce sont des coachs. Grâce aux coachs, les coachs, ils permettent aussi de nous coacher, que ce soit physique ou moral, et permet aussi d'avoir un très bon physique. Oui, pour tous ceux et celles qui veulent se lancer dans le domaine de la musique, la danse, l'acrobatie, le cirque également, la mode, la photographie, eh bien oui, sont des coachs, eh bien on est mal foutus. Eh bien oui, et aujourd'hui je suis très heureux, depuis 2 mois, je me bats pour inviter ces deux artistes, Jordan et Jules, que vous allez faire connaissance dans un court instant. Alors je vais faire un petit signe aussi à la technique pour qu'ils ouvrent leur micro, pour qu'on puisse les écouter. La technique me fait signe et me dit que c'est bon. Ça va les garçons ? Ça va, nickel. Merci. Ça va, Jean-Michel. Ça va très bien. Nous allons commencer par toi, Jules. Je me retourne vers la gauche. Comment ça va, Jules? Ça va, Jean-Michel. Merci. Merci de m'avoir invité, en tout cas. De rien, de rien. Alors, comment tu te sens sous la radio? Tu te sens à l'aise?
Je me sens à l'aise, je me sens à l'aise. Merci à toi. De rien, de rien. Tu sais que Jules, pour toi et Jordan, nous allons faire un zoom sur toi dans un court instant, un zoom au niveau de la caméra sur Jordan, qui est ton associé vraiment atypique, ton associé. Parce qu'on a vu ce qu'il fait, mais pour cela, on fera étape par étape, d'accord? D'accord. Donc aujourd'hui, j'étais concocté, enfin l'équipe et moi, nous avons concocté une dizaine de questions. Au total, 17 questions pour ton bien-être. J'espère que tu pourras bien répondre à toutes les questions qui se te seront posées. Si jamais tu as des difficultés pour répondre, tu sais que tu peux compter sur moi. Il suffit de juste lever le doigt, que ce soit la gauche ou la droite, discrètement. Non dire « Oh, Monsieur Roch ». Il faut dire « Monsieur Roch », oui, ou Jean-Michel, ou Jean-Mimi, comme tu veux. J'ai pas compris la question, et là, je serai là pour t'aider. Il n'y a pas de souci, Jean-Michel, merci. Très bien. C'est la foire aux questions. Je t'ai concocté 17 questions. Nous allons commencer pour les présentations. Alors, qui es-tu réellement? Comment t'appelles-tu? Alors déjà, je m'appelle Saint-Jean-Jules. Oui. J'ai 31 ans, je suis coach sportif. Cela fait déjà exactement 2 ans. Tu dis également que, par rapport à ton parcours, là on va parler plutôt le parcours identité, hein, à titre personnel. Tu es originaire d'Haïti. C'est ça. Tu es coach sportif. D'accord, mais après tout cela, tu nous diras un petit peu ton parcours au niveau de ton parcours artistique et du coaching. Et tu vis également en région parisienne. Oui, c'est ça. Je vis en région parisienne, plus précisément dans l'Essonne. Dans l'Essonne, on ne va pas dire la ville. Oui, on ne va pas dire, voilà. Tout exactement, tu as tout compris. On ne veut pas que des fans, après l'émission, nous attendent à la sortie de la radio. C'est ça. Parce que moi, je n'ai pas l'habitude à cela, les fans. J'aime bien les auditeurs, auditrices sur les libres antennes en direct, mais pas en vrai, parce que je sais qu'ils vont dire « Ah oui, c'est vous êtes moins beau gosse en vrai, Monsieur Roch. » Et là, je risque de me fâcher concrètement, hein, parce que je n'aime pas ça. Voilà, je te taquine. Il n'y a pas de souci. Voici la première question. Est-ce que tu es prêt? Oui, il n'y a pas de souci, on peut commencer. Alors, quel est ton rôle principal, Alors, Jules? mon rôle principal, alors je suis tout d'abord coach sportif. Et voilà, je suis éducateur sportif dans un établissement accueillant des personnes en situation de handicap. Ah. Ouais, voilà, oui. C'est un public qui est en situation de handicap et un public que j'accompagne depuis 2014. Très bien. Que fais-tu exactement dans la vie? Si tu me permets, pour entrer un petit peu en détail, ce que tu fais concrètement sans rentrer dans le détail. Qu'est-ce que tu fais dans la vie à titre personnel ou professionnel? Je suis coach sportif en parallèle, en plus de mon travail. Et voilà, en parallèle, je fais du coaching. Je suis des personnes, voilà, individuellement, et je les accompagne afin qu'ils puissent atteindre leur objectif. C'est vrai que dans un communiqué non un tweet, tu dis également que tu es coach sportif, évidemment, et je valide sur les libres antennes, et tu es éducateur sportif. Éducateur sportif, oui. Voilà. Donc, quelle liaison il y a entre les deux? Est-ce que les deux activités sont similaires ou alors... C'est similaire, mais avec moi, en fait, quand je travaille dans un établissement, voilà, je suis employé en tant qu'éducateur sportif. Après, coach sportif, voilà, en parallèle, voilà, j'accompagne, c'est plus des prises en charge individuelles, des suivis individuels avec une personne, voilà. Moi, c'est souvent en individuel. Tu sais, pardonnez-moi, ça arrive sur les antennes. Alors, ça fait combien de temps, en fait, que tu exerces ce métier? Parce que c'est vrai que j'ai pu regarder un petit peu ta page Instagram. J'ai vu, tu fais des choses vraiment incroyables à nous couper le souffle. Merci. Oui, je dis la vérité. Et surtout, ce qui m'a beaucoup intrigué, c'est le fait que tu es humble, tu es pas mal bien sculpté. Merci. On a l'impression qu'on te prend, on t'a calqué. Avec, tu vois, les feuilles de calque, tu te rappelles qu'on fait des arts plastiques, etc. Et pas mal de femmes, de jeunes femmes, like ta page. C'est dû à quoi? tu achètes des followers ou c'est comment ça se passe? Non, c'est des faux followers. C'est une communauté qui me suit dès le début. D'ailleurs, je les remercie. Je remercie tout le monde, voilà, de me suivre et de me donner la force chaque jour. En tout cas, voilà. Mais j'ai une communauté, voilà, franchement, qui sont très, très actifs, très réactifs aussi. Et voilà, qui me suivent dès le début. Très bien. Avant de donner la parole à Jordan, voici ma dernière question. Ces followers, oui, ils sont âgés de tout âge, hein, apparemment. De tout âge, c'est de tout âge, voilà, que ce soit homme, femme. Mais voilà, en particulier, j'ai plus, par rapport à mes stats, j'ai plus d'hommes, je suis plus suivi par beaucoup d'hommes.
Mais voilà, ça commence à augmenter. Voilà. On dit Je que- fais pas mal de médias, mais ça augmente. Voilà. Mais on dit que les hommes aussi peuvent ramener aussi des jolies femmes aussi. Oui, c'est ça. Bah oui, bien sûr. En général, dans les boîtes de nuit, comment ça se passe? On dit, voilà, bah, c'est bien, monsieur, jeune homme, peu importe les videurs, c'est bien de venir dans la boîte de nuit, mais il faut ramener des jolies nanas. Ben voilà, c'est ça, c'est un peu comme ta page Instagram, c'est un peu de ce style-là. Moi, je vois ce style-là à peu près comme ça, à peu près. Mais tout en restant vraiment humble. Est-ce que tu Exactement. comprends ce que je dis à peu près? Je comprends tout à fait. Très bien. Je reviendrai vers toi dans un court instant, d'accord? Profite de bien t'entraîner. Il n'y a pas de souci. Parce que nous sommes là pour 2 heures d'émission et je vais t'envoyer, je vais te bombarder de questions. À tout de suite, Jules. Je me retourne vers la droite et nous allons faire un zoom sur notre binôme. Merci la technique. Il s'agit de Jordan. Bonsoir Jordan. Bonsoir à toi déjà Jean-Michel. Comment ça va Jordan? Ça va très bien. Bien, la forme? La forme comme toujours. En arrivant du studio tout à l'heure, tu as été bien accueilli aussi par l'équipe. Très bien, d'ailleurs je vous remercie tous. C'est vraiment génial. Le geste qu'il a dit, le seul truc qu'il a dit, où est la machine, où sont le gel? On a dit, le gel est à proximité, allez-y, servez-vous. Voilà, servez-vous. Et il était content parce que c'est vrai que Jordan et Jules, ce sont deux coachs qui sont vraiment maniaques et ils n'arrêtent pas aussi de se laver les mains, de se relaver les mains. C'est vrai. Mais je pense de nature, tu es comme ça, Jordan. Je suis comme ça de nature. Tu es très maniaque, fais très attention à moi et je suis très maniaque, que ce soit chez moi, avec mon physique, etc. Très bien. Très maniaque. Est-ce que ça t'arrive de jouer avec ton physique ou pas? Ça m'arrive. De t'as joué un petit peu, non? Ça m'arrive. Non. Faut prendre les bons côtés comme les mauvais côtés. Après, je cherche pas forcément à me mettre en avant, mais si parfois ça peut aider, on s'en sert. Et si moi je te dis que je suis en train de retirer mes épingles pour t'envoyer des piqûres au niveau des questions, est-ce que tu es prêt à répondre à cela? Je suis prêt à 100% Jean-Michel. J'attends, j'ai hâte qu'on en découte. Très bien. Nous allons commencer par la première question. Ce sont les mêmes questions qui étaient concoctées par l'équipe de la radio, mais par contre par des réponses différentes, bien sûr. D'accord, pas de souci. On ne va pas faire une émission robotisée. C'est sûr, pas de souci. Très bien. Voici la première question, toujours. Quel est ton rôle principal, toi, Jordan? Alors moi, mon rôle principal, je suis entrepreneur. Donc je gère 2 sociétés. Donc je suis coach principalement. Et là, depuis 6 mois, j'ai ouvert ma marque de vêtements de sport et d'accessoires de sport. Voilà. Très bien. Est-ce que tu peux nous dire en gros à quoi consiste ta marque? Ok. Ouais. Ma marque s'appelle Mad Dog Wear. Donc c'est une marque de sport. Donc j'y ai mis vraiment du mien en fait. J'ai essayé de retransmettre aux gens ce que moi j'aime faire. Oui. Donc la marque retransmet vraiment les valeurs du sport, de la détermination. En fait, les valeurs de la marque, c'est esprit d'équipe, détermination, rage. C'est vrai que j'ai vu aussi, je vais faire part d'une décision également d'une jeune internaute qui a laissé un message en privé, d'où je ne vais pas citer le nom, bien sûr, pour éviter tout souci sur l'antenne. Elle dit que j'adore tes créations, elles sont atypiques. As-tu créé ta marque aux États-Unis, à New York? Non, du tout. J'ai tout créé en France. Après, ce projet, il a été sorti il y a 6 mois, mais en fait, c'est vrai qu'il est dans ma tête déjà depuis plusieurs années en fait. C'est vraiment un projet que j'avais déjà depuis plusieurs années. Après, comme on sait, il faut des moyens, faut du temps surtout. Donc j'ai mis vraiment du temps. Donc non, pour répondre à la question, je me suis un peu inspiré, c'est vrai, par les Américains parce que ce qui se fait dans le sport, le mieux, c'est aux États-Unis que ça se passe. Après, non, tout a été fait en France. Voilà. Donc, très bien. Donc là, en ce moment, ta marque, elle est en mode de développement, c'est ça? Elle est en développement, tout à fait, oui. Ou on peut plutôt dire en croissance? Après, le projet est déjà lancé. Oui. Moi, je suis parti d'une base. Après, la société, c'est vrai qu'elle fait que se développer, parce qu'on ajoute de plus en plus d'articles sur le site. Donc c'est que le début de l'aventure, mais elle est en pleine progression. Voilà. Tu peux nous dire, parce qu'il y a pas mal de gens qui nous écoutent sur la radio, en direct, dans le monde entier, le nom de ta page Instagram à titre personnel en tant que coach et pour ta marque aussi? Ok, donc ma page personnelle, c'est Zango Mad Dog. Voilà, et ma page professionnelle pour les vêtements, c'est Mad Dog Wear. Deuxième question, que fais-tu dans la vie, Jordan? Voilà, je suis coach sportif principalement et en deuxième étape, je suis entrepreneur. Très bien. Désolé tout à l'heure, il n'y a pas de souci, Jean-Michel. On revient à nos moutons par rapport à ta page Instagram. Est-ce que tu peux nous transmettre sa libre antenne également? Oui, il n'y a pas de souci. Alors ma page Instagram, c'est Elior Lazarus. Vous allez sur Elior Lazarus, vous tapez, il y a un logo et puis vous me suivez.
Très bien. Les garçons, Jordan et Jules, nous allons marquer une petite pause. Une petite pause musicale, hein, cette fois-ci avec... Est-ce que vous connaissez la chanteuse Talina? Ça vous parle? Du tout. Talina, ça me dit rien du tout. Eh bien, moi, ça me dit quelque chose. C'est pas de notre génération, Eh peut-être. Pardon, Jules. Vous voyez, là, il commence, il démarre bien. Hein. Attention, Jules, aux mots. Et les petites provocations, les libres antennes. Vous voyez que quand ça m'envoie des parallèles. Mais bientôt, je vais vous envoyer aussi des équerres. Il va rien comprendre ce qui lui arrive. Hein. Dans un court instant, vous voyez, vous êtes bien sur RFT. Je rappelle aussi que le numéro du standard est ouvert et vous appartient, chers auditeurs, auditrices. Vous souhaitez faire part aussi d'un témoignage ou d'une expérience que vous avez vécue, bonne ou mauvaise, dans le domaine artistique, dans le domaine du coaching, dans le domaine aussi familial ou amical, sans citer les noms des enseignes d'où les personnes avaient eu un litige. Vous avez aussi la possibilité aussi de nous joindre par téléphone au 01 84 17 47 08. Pour les personnes qui souhaitent aussi lancer un message à la radio, directement à la direction, vous nous envoyez aussi un mail à contact@flyeuropetropical.com, attention, de la direction, et nous ferons l'immense plaisir de vous y répondre. Donc, chose promise, chose faite, nous allons marquer une petite pause. Il est tout juste 17h18 sur votre radio RFT. Voici Talina avec Pour te revoir. À tout de suite. Bonne écoute sur RFT. Eh bien, moi, je viens revoir nos coachs. Ils sont avec nous. Ça fait plaisir d'écouter ce bon titre en compagnie de deux binômes de choc. Les garçons, mais qu'est-ce que vous faites ici avec moi? Pourquoi vous n'avez pas participé au club de Talina? Pourquoi les coachs ne font pas que les radios ou les interviews journalistiques? J'aurais bien aimé. Oui, je t'ai vu tout à l'heure, hein, toi. Hein. Oui, t'es un sacré petit vénard. Hein. Tout à l'heure, je t'ai observé, mais j'ai rien dit, hein, parce que je respecte un petit peu ma chronique. Voilà. À l'instant, Talina, avec Pour te revoir sur la radio RFT. Nous poursuivons avec la foire aux questions, toujours en compagnie de mes deux invités de choc, Jordan et Jules, nos deux coachs atypiques et talentueux, du jamais vu sur les réseaux sociaux. Vous savez, j'ai un message à faire passer à tous ceux qui nous écoutent, que les personnes qui ont 100 000, 300 000 followers, ce n'est pas ceux qui sont bien les personnes les plus connues. Parfois, on peut sortir dans la rue, on dit c'est qui lui? Non, je ne vois pas c'est qui. Pourquoi? Parce que d'autres achètent des followers,
Voilà. Mais ces coachs ont beaucoup de gens qui les suivent. Pourquoi? Parce qu'ils ont du talent, ils sont humbles, ils ont du caractère, bien sûr, parce qu'ils ne se laissent pas faire, et ils ont passé la langue dans leur poche. Ça, je le sais, je sais qu'ils sont étonnés, ils disent comment ici tout ça. Eh bien oui, je fais la chronique par rapport à cela. N'est-ce pas, Jules? C'est ça. Tu aurais de quoi, là? Non, je te regarde parler. Très bien. Tout à l'heure, tu m'as piqué, ben, c'est à mon tour maintenant. Non, il n'y a pas de souci. Alors, Jules, voici la troisième question. Ça fait combien de temps tu exerces ce métier en tant que coach? En tant que coach, alors j'ai été diplômé en 2019 à la formation Le Ponce Formation. Oui. Et suite à mon obtention du diplôme et tout de suite après, j'ai travaillé en tant qu'éducateur dans un établissement, dans une masse spécialisée pour personnes autistes. Et en parallèle, je faisais du coaching. Mais ça fait exactement, ça va faire bientôt 2 ans. Tu dis également dans un communiqué que tu as laissé sur les réseaux sociaux, d'où que tu as essayé de supprimer, donc, et j'ai récupéré rapidement, vers 2 h du matin. Tu dis que effectivement, j'exerce ce métier depuis 2 ans. Oui. C'est 2 ans pile ou 2 ans à 2019, proximité, 1 an et demi? À proximité, on va dire bientôt, ça va faire 2 ans. Bientôt, ouais, ça va faire 2 ans. Très bien. Et puis nous allons parler un petit peu les personnes, leur âge, les tarifs, les grilles tarifaires, etc. Mais cela dans le temps. Jordan, toujours là? Toujours là. Jordan également, ça fait combien de temps que tu exerces ce métier? 2 ans. Bon, on a fait à peu près nos études en même temps avec Jules. Donc ça fait 2 ans que j'exerce ce métier et ça fait 6 mois que j'ai monté ma société pour la marque de vêtements. Très bien. Tu nous parleras un petit peu en profondeur. Pas de souci, Jean-Michel. J'ai une surprise pour toi. Ah bon? Bien sûr, mais je ne dirai pas ça à l'antenne parce que ça va attiser les jalousies. Non, je dirais ça hors antenne, c'est mieux. Ça marche, pas de souci. Parce que tout ce qui nous concerne entre Jules, Jordan et moi, ça nous regarde. Ça ne regarde pas les auditeurs. Les auditeurs sont là pour écouter. Eh bien, on est là pour faire la pub des artistes, mais non nous raconter nos vies sur libre antenne. N'est-ce pas, les garçons? Pas de souci. Ça. Tiens, voilà, je confirme. Pas de souci. Voici la 4e question, Jordan. Okay. Quels sont tes objectifs premiers? Les objectifs premiers, c'est-à-dire d'un point de vue sportif, d'un point de vue professionnel ou d'un point de vue privé? Privé et professionnel. Alors, d'un point de vue privé, les objectifs principalement, ce serait peut-être trouver la femme de ma vie et de construire une vie de famille. Oui. Voilà, tout simplement. D'accord. D'un point de vue sportif, ce serait d'être champion de France, parce que je suis aussi compétiteur. Donc d'être champion de France IFBB en tant que body. Et d'un point de vue professionnel, continuer à me développer toujours et encore et de faire ce que j'aime, tout simplement. D'accord. Et pour toi, alors Jules? pour moi, c'est à peu près similaire que Jordan. Voilà, la femme, je l'ai déjà trouvée. D'où tu m'as pas invité? Ce petit vénard. Tu sais quoi? Oui, bien sûr, on règle nos comptes sur la libre antenne. Voilà, au point de vue professionnel, voilà, c'est pourquoi pas un jour monter, voilà, et avoir une salle de sport qui sera à mon nom, bien sûr. Et d'un point de vue aussi, comment dire, plus, on va dire, plus personnel, ça va être, voilà, c'est toujours la santé avant tout. C'est, voilà, être en bonne santé, c'est se maintenir en bonne santé et aussi, comment dire, être bien psychologiquement et psychiquement aussi. C'est vrai qu'effectivement, je partage aussi ton opinion et je respecte aussi par rapport à notre première rencontre pour l'interview. Oui. L'interview sur Paris. Tu dis également, eh bien, mes objectifs premiers, c'est d'abord la santé, c'est de prendre soin de mon épouse, également le bien-être psychique et physique. Et physique, c'est ça, exactement. C'est ça. Voilà, je ne me suis pas trompé. Hein. Tu t'es pas trompé. De toute façon, si tu allais de l'autre côté de la rive, j'allais dire non, il faut passer sur le pont. Voilà, parce que tu ne m'auras pas comme ça, Jules. C'est moi qui t'aurai. Merci. Merci à toi. À nous, Jordan. Oui. Alors, voici la 5e question. Quelles sont tes attentes les plus chères, Jordan? Mes attentes les plus chères, de quel point de vue, Jean-Michel? Le point de vue au niveau ce que tu aimes concrètement dans la vie. Tes attentes, par exemple, un exemple comme moi, je suis styliste. Mes attentes les plus chères, c'est d'ouvrir une franchise, une maison de boutique, une boutique Jean-Michel Roy Couture. Ok, d'accord. Mes attentes les plus chères, c'est de continuer, parce que je ne sais pas si on l'a précisé, mais je vais mettre le point dessus aussi directement. Oui.
Jules était aussi un collègue de travail. Jules est un très très grand photographe et un très très bon vidéomaker. Donc mes attentes, on va dire, mes attentes, c'est de continuer à travailler avec les personnes que j'aime surtout. C'est très important pour moi d'avoir une équipe vraiment soudée et qu'on continue chacun de se développer en fait, suivant notre métier principal tout simplement. C'est vraiment mes objectifs de continuer de pouvoir monter, de me développer avec mes proches. Voilà. D'accord. Ben, au nom de toute l'équipe de la radio, on te souhaite un très bon parcours artistique. Merci bien Jean-Michel. Tiens bon, accroche-toi, ne lâche pas. Je lâcherai pas. Vous savez que dans la vie, il y a des jaloux partout, des jaloux, des jalouses, des personnes qui ne supportent pas notre réussite. Eh bien oui, il faut prouver que nous sommes comme vous, nous étions dans la même galère que vous. Et aujourd'hui, ce qui fait marcher un peu les personnes réussir, excusez-moi, certains artistes, c'est d'avoir un minimum, je ne cesserai pas de le dire, avoir un minimum de spiritualité, scientifique, historique, travailler ses 5 sens et son intelligence. Là, on travaille. Et j'ajoute, très important, s'aimer soi-même, s'aimer autrui, ne pas être jaloux. Quand on est jaloux de l'autre, etc., ça fait baisser son taux vibratoire, d'où on est en bas astral, donc il n'est pas très bon aussi et qui peut causer aussi des problèmes de santé. Gare à vous, tous ceux qui nous écoutent, vous avez le message sur la libre antenne. Eh bien oui, vous avez bien entendu, Jean-Michel Roch, votre animateur chroniqueur, est en direct sur la radio RFT en compagnie de Jordan et de Jules, qui sont là aujourd'hui pour faire part d'un témoignage, non seulement pour la foire aux questions, n'est-ce pas Jordan ? Pas de souci, oui, tout à fait. Et non, également, est-ce que tu es pour aussi la foire aux questions ou contre la foire aux questions, toi, Jules ? Non, je suis pour la foire aux questions. Et les questions pièges, est-ce que tu es pour ou contre ? Aucun tabou. Voilà, on essaiera d'être transparent le plus possible. J'espère que tu sais jouer aussi au damier. Parce que je suis très fort au damier. Attention à la couleur noire. Attends, je te vois venir, hein, Jules, fais attention. Hein. Très bien. Eh ben, tiens, restons-y avec toi, Jules. Je t'ai concocté une question piège pour toi. Oui, j'écoute. Quelle est ta passion la plus magique ? Alors, la passion la plus magique, oui, c'est la photographie. C'est la photographie, voilà. Depuis exactement 3 ans, Zango et moi, voilà, on a commencé à faire du média ensemble. Et à l'heure d'aujourd'hui, voilà, si on fait pas mal de médias de qualité, c'est par rapport à le travail acharné aussi qu'on fait constamment. Et d'ailleurs, je le remercie aussi. Et voilà, si je suis en collaboration avec lui, que ce soit pour le média, tout ce qui est communication et tout. Voilà, si vous voulez suivre ma page, c'est sur Lazarus Photographe. Et voilà, en tout cas, merci à toi. Merci. Je rappelle aussi à tous ceux et celles qui souhaitent aussi découvrir aussi la page de Jules et de Jordan. Vous allez également sur ma page à J. Michel Roch. Vous allez voir, je les ai tagués les garçons. Vous pouvez feuilleter, regarder tout ce que vous voulez. Vous pouvez aussi les envoyer aussi un message en privé. Vous avez le droit aussi, vous mesdames, d'envoyer un message en privé pour dire vous êtes beau gosse. Mais attention, on n'envoie pas des messages uniquement pour dire que t'es beau gosse. Il faut quelque chose en retour. Parce que on parle aussi des contrats. Ils veulent des contrats, ils veulent des choses concrètes. N'est-ce pas les garçons ? Exactement. Et je partage leur opinion. Tu dis également, toi, Jules, on est toujours à 3, puis je reviens vers toi, Jordan. Oui. Jules, tu dis que tu vis pleinement également de ta passion. Je voudrais, c'est ça, c'est un souhait que voilà, je voudrais vivre pleinement de ma passion, vivre de la photographie, vivre voilà en parallèle parce que voilà la photographie et le coaching et tout ça se marie bien. Pour moi, ça se marie bien parce qu'il faut du média, il faut de la qualité, il faut montrer aussi parce que notre page Instagram c'est une vitrine, il faut montrer aussi ce qu'on fait, c'est de la qualité aussi. C'est normal, et tout à fait. Nous allons accueillir un appel au 01 84 17 47 08. RFT, bonsoir. RFT, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, qui nous a rejoint? Oui, je vous appelle parce que j'aime bien l'émission que vous faites. Oui. Ça fait 2-3 mois que je vous écoute, là. Et puis, il fallait que je vous dise un petit coucou. Vous avez deux personnalités devant vous, deux coachs. J'ai noté Jordan, j'ai pas noté l'autre nom. Jules. Pardonnez-moi, Jules. Eh ben, bonsoir Jules, bonsoir Jordan. Bonsoir à vous. Bonsoir. Michel Roch. Merci. Et bonsoir aux auditeurs, auditrices.
Bonsoir, monsieur technicien qui est caché, qu'on ne voit pas. C'est vrai qu'il est toujours très discret, le technicien. C'est vrai, j'ai pu remarquer en arrivant que le technicien est vraiment très très discret. Il fait du bon travail. Ouais, il fait Alors, du bon travail. j'ai juste une petite question, je pense que c'est pas lui, mais il lui ressemble un peu. Je trouve que Jordan reprend, parce qu'on l'a de profil, on n'a pas de face, il ressemble beaucoup à un des chanteurs qui fait partie de... comment il s'appelle encore ce groupe? J'oublie le groupe, les jeunes là, j'oublie ce groupe. Oh, comment il s'appelle? C'est un groupe musical, c'est ça? Oui, un groupe musical. Il me rappelle aussi pardonnez-moi, il me rappelle aussi un artiste qui a joué aussi dans la comédie musicale, Le Roi Lion. C'est pas ça? Il est souvent... Non, c'est pas ça. Il me rappelle... ils sont 5 ou 6. Il y a 5 blagues et il y a un seul métropolitain dedans. Ah, je ne vois pas. Je ne vois pas comme ça. Non. Ouais. Après, c'est vrai que souvent, on me dit que je peux ressembler à Mister V. Je sais pas si vous parlez de lui, mais c'est vrai que j'ai déjà entendu, j'ai déjà entendu à plusieurs reprises. En fait, voilà, j'ai trouvé Section d'Assaut. Ah, Section d'Assaut, d'accord, ouais, le d'accord. petit blanc. Oui, ok. Ah oui, Ok, oui, d'accord, oui, je vois. ok. je vois. Non, c'est pas moi, je vous rassure. Il a un air. Je vous rassure que c'est pas moi, mais en tout cas, c'est très gentil. Oui, non, bien. En tout cas, félicitations à vous deux. Merci. Merci beaucoup. Ça fait Vous plaisir. êtes fait avoir, surtout Jean-Michel, dans l'émission Jean-Michel Rock, Cœur de Lion est dans la place. En tout cas, ah oui, Cœur de Lion. Merci. Merci, Cœur de... Je l'ai même pas reconnu. Oh là là, quelle surprise, Cœur de Lion. Je vais bien et toi, Cœur de Lion? Ça va, on est là, on se maintient. Oui, il faut... Je vous écoute depuis tout à l'heure, mais avec ma petite pointe d'humour, félicitations aux deux coachs. De rien. Merci. Merci beaucoup. Alors, j'ai envie de te dire une chose, oublions le côté jalousie, le côté des gens. Les gens, ils font quelque chose, ils font un travail formidable. Il faut pas oublier que le travail qu'ils font, c'est ce qui va les permettre d'avancer. On sait que la jalousie, la méchanceté, elle est... Allô, vous êtes toujours là? Oui, bien sûr, on vous entend. On vous entend. Ne vous inquiétez pas. La jalousie, elle est toujours là, mais il faut pas faire attention à ça parce qu'on a tendance à comment je pourrais dire ça? On aura tendance à activer cette chose-là. Ouais, il faut vraiment la mettre de côté. Il faut un côté positif. Et j'invite même ces deux coachs à aller au plus loin de leur capacité. Merci. Et j'entendais Jordan qui disait qu'il avait une autre activité à côté, ça, oui. Où il voudrait taper sur le championnat. Ben, moi, je lui dis zut, flûte et rebute. Bah, je te remercie, c'est vraiment très gentil. Pareil à son collègue, pareil. Jules, force et courage. merci. Chez nous, surtout la force, c'est ce qu'il faut. Et puis, vu que vous êtes suivis par nombreuses Auditeur. par nombreux fans, auditeurs, auditrices, qui vous donne la force tout en continuant dans ce que vous faites. Voilà. Merci beaucoup. merci. Ça nous touche Un vraiment. petit salut à toi, Jean-Michel. À toi aussi, Cœur de Lion. Oui. Plein de bonnes choses. Et puis, Mister Francis caché de l'autre côté. Tu- J'ai crié. Donc, Cœur de Lion, tu nous appelles d'où, là? Tu es où, là? Ah, là, je suis chez moi, tranquillement, posé, en train de vous regarder. Sous quelle ville? Ouais, je suis chez moi, toujours pareil. Tu me poses bien les questions. Sacré Cœur de Lion. Tu me poses bien les questions, dis donc. Ben oui, c'est ça. Vous voyez comment on fait? Cœur de Lion, on aimerait bien savoir la ville Ah d'où non. est-ce que tu oui. d'où est-ce que tu nous appelles. Non, mais c'est un lion qui est plutôt réservé. Il n'est pas Réservé. C'est Je vrai suis réservé. il y a beaucoup d'auditeurs qui disent pas où est-ce qu'ils habitent. Ouais, c'est compréhensible Ouais, après, oui, tout bah à fait. Mais de toute façon, je reviendrai. Mon habitation, tu sais que c'est Fly Web Tropical. Donc je reviendrai sur les ondes bientôt. Super, mais magnifique alors. Voilà. Ben, En tout cas, je ne veux pas vous embêter plus. Hein. C'était ce petit message que je voulais vous passer. Une bonne continuation à vous tous. Et puis, Jean-Michel, Francis, on se dit à bientôt. À bientôt, hein, à bientôt, Cœur de Lion. Merci. Allez, Alors, et bonne écoute. Force et courage pour Jordan et puis son collègue. Ça marche, merci à vous, c'est très très Merci, gentil. merci. Merci Ça fait beaucoup. plaisir. Le prénom encore de Jules. Jules. Voilà. Jules. Voilà. Donc, je devrais le reconnaître, hein, ce nom-là, parce que j'ai un ami qui s'appelle Jules. Ok, et ben force à Jules, force à Jordan. Merci Jordan. beaucoup, Cœur de Lion. Merci Et à puis, toi. à très bientôt. À Merci. bientôt. Merci, Cœur de Lion. Au revoir. Ciao, ciao. Au revoir.
C'est l'instant Cœur de Lion qu'on retrouve tous les vendredis, tous les samedis en direct sur la radio. C'est mon collègue qui nous a fait cette surprise. C'est Cœur de Lion, on retrouve tous les vendredis à partir de midi, si je ne me trompe pas, c'est ça. Et le samedi à partir de, il me semble, de 13h, c'est ça? 13h à 17h, en midi, 17h. Voilà, il est là toute la journée sur les ondes de la radio. Et nous avons un message tout d'abord pour Jordan. De Saint-Martin, de Jojo de Saint-Martin, qui dit « Wesh mon pote, t'es plutôt beau gosse, as-tu nana? Parce qu'en général, les coachs sportifs sont infidèles. » Est-ce que c'est vrai? C'est le message que je reçois de Saint-Martin, Marigot, la capitale. Ok, d'accord, bah, je lui passe le bonjour déjà tout d'abord. Sur la question de savoir si je suis oui ou non en couple, je pourrais dire que non, je ne suis pas en couple, mais mon cœur n'est pas à prendre. Voilà, tout simplement. Nous avons reçu un autre appel. Cette personne nous fait un message qui dit qu'il y a pas mal, c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui nous appellent. Si vous nous appelez, n'hésitez pas à insister de nous rappeler. Si vous tombez sur le répondeur, vous nous rappelez et nous ferons l'immense plaisir de vous accueillir sur la libre antenne. Je rappelle aussi à 17h55 précisément. Il y aura une petite pause non musicale mais publicitaire suivie du Flash Info. À 18h, on poursuit avec la foire aux questions. Les garçons, toujours là? Toujours là. Alors, qu'est-ce que ça fait plaisir? Alors, comment vous avez vécu la Saint-Valentin, les garçons? Cette question-là, bonne question, une très très bonne question. Ça. Comment, en allant commencer par toi, Jules, comment tu as vécu? Est-ce que tu crois partiellement la Saint-Valentin ou totalement? Alors, la Saint-Valentin, franchement, pour ma part, je l'ai bien vécu. Oui. Madame, en tout cas, elle me met toujours aux petits soins. Voilà, j'ai eu un repas, et voilà. Apparemment, en tant que coach, en tant que homme viril, ouais. Apparemment, tu adores les roses, c'est vrai? Les roses? Non, c'est un tweet que j'ai récupéré. Hein. Si je me trompe, tu me dis franchement. Non, les roses, voilà, ça fait plaisir, mais voilà, c'est pas. Mais si c'est madame. Je préfère du matériel, vraiment le matériel de photographie. Voilà, ça me touche vraiment. Tu me déçois. Tu sais que Jules, c'est grâce aux roses, si on sent bon, on vend les parfums. Tu fréquentes souvent des grandes enseignes, Sephora, Mariano quand même. C'est sûr. En tout cas, madame, elle sait comment me toucher, et voilà, la dernière fois elle m'a acheté acheté un appareil photo et tout, franchement. Un studio photo, c'est vrai, il faut rajouter. Ouais, c'est ça. Tu préfères plutôt les appareils? Ouais, les appareils, en tout cas, je préfère les appareils, en tout cas. D'accord, mais les appareils électroménagers? Non, c'est pas moi qui. Et toi, Jordan, est-ce que tu aimes bien te faire chouchouter par madame ou bien sûr, bah, n'importe quel homme, de toute façon, on aime bien se faire chouchouter, ça c'est sûr. Après, que ce soit du matériel ou des petites choses simples. Moi, personnellement, en fait, je suis plus... je préférerais plus plusieurs petites attentions au fil de l'année que forcément un gros cadeau pour un Noël, pour une Saint-Valentin, etc. quoi. Je trouve que ça plus mignon d'avoir un petit mot avant de partir travailler. Ce genre de petites attentions qui me touchent, moi, personnellement, plus que forcément des gros cadeaux. Voilà. Moi, j'aime beaucoup voyager. Il y a deux cadeaux que j'aime bien, c'est qu'on m'offre un billet d'avion, un aller-retour, bien sûr, jamais un aller simple, parce qu'on ne sait pas après si je reste, parce que ça m'est arrivé une fois, je suis parti à Amsterdam, j'ai pris un vol simple, et puis ce jour-là, il y a eu des grèves, et puis j'ai pas pu retourner. Vous vous souvenez qu'il y a eu une espèce d'éruption volcanique en Europe, et puis ça a envoyé un petit peu la cendre, voilà. Et ben j'étais pris au piège à Amsterdam. Je ne peux pas retourner dans la métropole, donc il fallait repayer à nouveau encore des hôtels, donc ils ont bien empoché dans leur poche. Voilà, mais il n'y a pas de remboursement aujourd'hui. Mais non, ce sont des catastrophes naturelles. Nous, on ne rembourse pas. Ah ouais, par rapport à ça. Ça m'a un petit peu choqué. Après, je me suis dit, bon, on fait avec. Mais cette fois-ci, je ne me permettrai plus de prendre un vol aller simple. Voilà, ça ne me va pas du tout. C'est clair. Voici la septième question pour Jordan. Oui. Quel est ton plus grand défaut à toi, Jordan? Je pense que même Jules pourra le dire. Oui. Mon plus grand défaut, on va dire que j'ai un petit peu de mal à me canaliser. On va dire je déborde d'énergie. Du matin au soir, je déborde toujours d'énergie. Je suis jamais fatigué. Tu sais pourquoi? J'en suis sûr que tu prends trop de gingembre.
Peut-être, mais ou peut-être que je suis tombé dedans étant petit, je sais pas, mais j'en suis voilà, sûr. c'est mon plus grand défaut. Tu sais que moi je suis un nutritionniste. Ah bon? Oui, je sais préparer les gingembres, les tisanes, les plantes, également aussi des personnes aussi qui sont mal entourées. Je sais aussi les mettre à rester tranquille avec des plantes. C'est-à-dire qu'une fois que je fais une infusion, cette personne, elle se sent bien, elle se sent nager dans un autre monde. Voilà, c'est ça. Voilà. En tant que coach, est-ce que ça vous arrive, n'ayez pas honte, tout à l'heure vous m'avez attaqué tout à l'heure sur la libre antenne, c'est à mon tour. Est-ce que les garçons sont enfants avec moi, est-ce que ça vous arrive parfois de fumer du chocolat? De fumer du chocolat. Fumer du chocolat? Du chocolat, vous voyez ce que je veux dire, hein? Oui, ça commence par un C-H-I-T. Est-ce que ça vous arrive de fumer? Alors... Est-ce que je dois vraiment répondre à cette question? Bravo. Parce que nous, on voit que vos corps, des femmes qui likent vos pages, vous avez un très beau discours. Alors, vous savez quoi, Jean-Michel, je vais être totalement franc avec vous. Oui, ça m'est déjà arrivé, bien évidemment, ça m'est déjà arrivé. Voilà, j'ai Je vais être totalement franc avec vous, bien sûr. On est coach sportif, mais on a quand même une vie en dehors de ça. C'est vrai que le métier de coach sportif est souvent catalogué, donc oui, on prend vraiment très soin de nos corps, on fait attention à ce qu'on mange. Mais après, on reste comme n'importe qui, on aime bien se faire plaisir de temps en temps. Certaines personnes, ça va être un petit verre de vin, comme certains, par exemple. Comme l'animateur chroniqueur. Voilà. Et pour d'autres, ça va être peut-être fumer ou d'autres choses. Mais voilà, on reste quand même des personnes avant toute chose et on aime se faire plaisir, tout simplement. Merci. Et toi, Jules, est-ce que ça t'arrive des fois, tu n'es pas obligé de répondre aussi, hein. Est-ce que ça t'arrive de fumer aussi la petite plante qu'on connaît aux Antilles, la petite plante à 4 feuilles? La zamal. Franchement, je veux pas vous mentir, j'ai déjà essayé, mais voilà, c'est pas mon kiff, voilà. Mais en tout cas, voilà, j'ai, comme toute personne, voilà. On a nos vices et tout. Moi, par contre, c'est mon petit verre, mon petit verre de vin et tout à table. Franchement, des fois, ça me fait plaisir et aussi, ça me permet aussi de savourer. Franchement, le vin rouge, c'est mon kiff. Voilà. Comme moi, bienvenue. Eh bien, toi et moi, on serait prêts pour être invité dans une campagne de pub, pourquoi pas aussi d'une journée porte ouverte, spéciale jambon, saucisson, ou alors camembert. Ça te convient ou pas? Oui, il n'y a pas de souci. Par contre, c'est toi qui paye l'entrée, par contre. Parce que, non, attends, il n'y a pas de souci. Attendez, la technique, vous entendez ce qu'ils disent? C'est moi qui paye, c'est moi qui l'invite sur la radio. Par contre, Jean-Michel, je suis pas d'accord. Hein. Pourquoi? Parce que c'est pas parce que je bois pas du vin que je peux pas être invité. Hein. Oui. J'aime bien le saucisson aussi. Hein. Eh bien, nous donnons 10 minutes tarif après, une fois que vous avez répondu à toutes les questions. Il n'y a pas de souci, Jean-Michel. Sacré petit vénard. Juste qu'est-ce que ce sont à l'aise sur RFT? Eh bien oui, RFT est une radio magique, mais qui prend son envol sur le web et qui est avec nous, qui nous transporte. Ça me rappelle aussi le logo de la radio. Vous voyez le dessin animé Dragon Ball Z? Ah oui, c'est voilà, ce petit nuage magique. Ça, c'est la base. Oui. Voilà, on se laisse bercer par le nuage magique. D'ailleurs, vous remarquez pas, Jean-Michel, qu'il a un peu le physique à Broly, Jules? Oui, comme ça. C'est vrai que Jules, il est très strict. Il est taillé. Hein. C'est vrai que tu es perfectionniste. Merci en tout cas. Tu n'aimes pas ça, tu fais attention. Dès que tu es rentré, tu dis attention. Ah ouais, je suis maniaque. En tout cas, je suis maniaque. Voilà. À la maison, voilà, c'est madame qui gère tout. Je vais la gérer. Mais en tout cas, voilà, je suis perfectionniste. J'aime bien, voilà, mettre les choses, voilà, faire les choses de façon professionnelle, on va dire. Dans la maison, entre toi et madame, qui a raison, qui a tort? En tout cas, voilà, il y a... Non, dans la maison, voilà... Attention, ça, c'est des questions, ça. Moi, je suis là pour très très fort, Jean-Michel. Non. Oui, mais c'est très la chronique. Oui, on n'est pas là pour se garder. Hein. Non, en tout cas, ça se passe très bien avec madame et tout. Voilà, elle aussi, elle a son rôle à jouer. Moi, j'ai mon rôle à jouer en tant que père aussi, parce que voilà, j'ai une petite fille et tout. Mais en tout cas, voilà, on est deux à gérer la maison, on va dire. Voilà, c'est elle qui gère. Des fois, on va dire que, par exemple, s'il y a des choses administratives qui doivent se faire, moi, elle est plutôt par rapport à mon entreprise, hein, par rapport à mon entreprise, c'est elle qui gère tout le côté administratif. Et voilà, et c'est elle qui m'aide dans tout ce que je fais. En tout cas, je la remercie.
En tout cas, un grand respect à madame et aussi on fait de gros bisous à ta petite fille. Ma petite fille. Son discrétion d'esprit, comment Mia. Mia. M-Y-A. C'est toi qui as choisi son prénom ou c'est ou vous deux? Non, on est deux. Voilà, on a choisi, on a choisi ensemble. En général, c'est les hommes qui choisissent, hein. Non, on a choisi ensemble. L'homme non, on a choisi ensemble et puis voilà, c'est elle et puis elle a trouvé ça aussi joli, Mia, parce que et Mia, en plus, ça a une signification en plus, oui. C'est vrai que c'est bien aussi les prénoms rares, n'est-ce pas, Jordan? Tu as des enfants, toi, Jordan? Non, alors j'ai pas encore d'enfants. J'espère bientôt un jour. J'espère. Mais c'est vrai qu'en entrant, je te posais la question. Elle est où ta petite copine? Tu m'as dit, pour le moment, je suis concentré sur le coaching et sur le cadre professionnel, le travail. En fait, pour être sincère, je suis resté en couple pendant 13 ans. Oui. Ça s'est terminé il y a plusieurs mois de ça. Et c'est vrai que je me suis vraiment concentré sur le travail à fond. Ma priorité à l'heure d'aujourd'hui, c'est vraiment le travail. Malgré que j'ai envie vraiment de construire une vie de famille, je me concentre vraiment sur moi. Et je pense que de toute façon, un homme pour être vraiment épanoui, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il faut vraiment qu'il se sente bien lui-même avant déjà de vouloir construire quelque chose en couple. Est-ce que à titre personnel, ça te manque de rencontrer une jolie femme Après, attention, je ne dis pas que je ne vois personne ou que voilà, mais je dis juste que ma priorité à l'heure d'aujourd'hui, c'est vraiment le travail. Le travail. Et d'avoir, en fait, moi, je pars du principe où si demain, en fait, j'ai une femme qui rentre dans ma vie, en fait, je veux que cette femme m'apporte. Je veux pas avoir quelqu'un pour me dire, pour me créer des soucis, je veux vraiment quelqu'un qui va m'apporter dans la vie plutôt que ralentir mes projets, etc. Et c'est vrai que de nos jours, c'est vrai que c'est compliqué, je te trouve, à trouver. C'est vrai que ça a un manque. Eh bien, moi, j'ai quelque chose à vous proposer, les garçons, sur Libre Antenne. Est-ce que vous voulez savoir c'est quoi exactement? On t'écoute. Eh bien, on en parle de manque. Nous allons écouter un autre titre de Nestlé, d'une ravissante jeunesse. Ça, on connaît ça. Ah oui, ah oui, je sais. Parce que c'est votre génération à vous. Mais il faut respecter aussi ma génération, messieurs. On la respecte, Enfin, messieurs, voilà, un minimum de comportement sur la radio quand même. Eh bien, à vous tous ceux et celles qui nous rejoignent sur la radio, eh bien, ces jeunes hommes connaissent Nestlé. Un gros bisou aussi à Nestlé qui nous écoute sur Libre Antenne, j'imagine, parce que c'est vrai que les chanteurs et chanteuses, avant de passer le titre, on les tag. Voici Nestlé avec le titre Tu me manques. Bonne écoute sur RFT. Nestlé. Hell yeah. What? Depuis que c'est terminé, je t'ai cherché. Dans d'autres amis, aucun n'a pu me saisir comme je me suis saisie de toi. Nos personnes ne te ressemblent et on savait qu'il nous faudrait bien plus que des sentiments, tu le savais. Et tu me manques, il semble imaginer de pas faire ma vie sans toi. C'est cliché mais tu me manques, et ça me no more pain, no darkness in my life. C'est cliché mais tu me manques. Come near me now, dare you come over, treat you right. Give me several Nino, let me climb you, let me show you my libido. What kind of bitch would both say I love you? It's simple, it's real, I adore you. Keep it slow and fast, Nino, let me climb you, let me show you my libido. I'm falling in love, night to down, I'll make you laugh, baby boo. I love you, love you, I love you, love you. I'm falling in love, palm to palm. No more storm comes to come, I fall in love. Et tu me manques, il semble imaginer de pas faire ma vie sans toi. C'est cliché mais tu me manques.
jolie Nestlé avec Tu me manques. Jordan et Jules étaient en transcendance sur la radio. Bien oui, ils adorent les jolies femmes, ils adorent les coiffures. Eh bien oui, bienvenue sur ma chronique Fashion Rock. Jean-Michel Rock, votre animateur, est là pour vous servir et aussi répondre à toutes vos questions. Je rappelle, le standard est ouvert 01 84 17 47 08. Vous souhaitez faire part d'un témoignage ou poser une question à Jordan, le beau gosse Jordan, aussi le deuxième beau gosse Jules qui est avec nous, qui est un coach sportif également comme Jordan. Mais attention, il n'est pas créateur, il est photographe, professionnel bien sûr, mais qui reste dans l'ombre, n'est-ce pas Jules? C'est ça, exactement. Pourquoi tu aimes rester dans l'ombre? J'aime rester dans l'ombre. En fait, là, je suis en train de travailler sur tout ce qui est, voilà, sur mon site internet pour pouvoir vraiment montrer ce que je fais aussi, pour pouvoir aussi attirer de la clientèle et tout. Mais là, pour l'instant, on va dire qu'en ce moment, j'ai pas beaucoup de followers et je pense avec le travail acharné qu'on fait, Zango et moi, je pense que d'ici quelques années, je pense que voilà, on commencera vraiment à être visible par tous, quoi. De toute façon, on te souhaite vraiment un long parcours. De toute façon, au fur et à mesure, il y a des gens quand ils nous écoutent sur la radio, même Jordan aussi, je tiens à informer, que les gens, au fur et à mesure, vont nous rajouter, vous rajouter sur votre page Instagram. Ne jamais lâcher. Si demain, vous faites, par exemple, tu crées une nouvelle marque, ou toi, tu fais une nouvelle photographie, tu sais que votre animateur Jean-Michel est là pour vous écouter. Gentil, merci à toi. De rien, très bien. Avant de poser la question, et aussi pour poser une petite pause publicitaire suivie du Flash Info, je profite d'en passer aux petites annonces. Alors, Look Lémon, une société Look Lémon recherche coiffeur, coiffeuse, recherche jeune coiffeur ou coiffeuse polyvalent, vous avez bien entendu, polyvalent, passionné par son métier et cherchant à perfectionner la maîtrise des dernières techniques de la coiffure. Eh bien oui, nouveau tout cela. Salon très agréable, eh bien aussi confortable comme sur RFT. Salon très agréable, équipe dynamique, formation assurée par l'enseigne, salaire à débattre, ça c'est très rare ça, salaire à débattre. Hein. Selon compétences, donc pour tout contact, vous contactez le 07 70 06 87 57. Je répète, 07 70 06 87 57. Donc ça se passe à Paris. Donc je rappelle, c'est Look Lémon, ou Le Mont pour certains. C'est Look, c'est L-2-O-K, Lémon, comme en anglais, citron. Voilà, L-E-M-O-N. Voilà, on poursuit encore. Recherche coiffeur, hommes et femmes à Toulouse. Salon de coiffure, la Villa Soriano à Toulouse. Recherche un ou une coiffeuse confirmée, attirée par les dernières tendances. Soins lissants, soins Tokyo, extension, des cheveux naturels. Je précise bien, les cheveux naturels, pas avec les perruques, mesdames. CDI à pourvoir, 35 heures, salaire motivant. Contactez l'annonceur au 06 92 91 88 ou par mail à v.lavilla@soriano.fr. En ce qui concerne les petites annonces, c'est terminé. Il est 17h55 sur votre radio. Eh bien, j'ai une question avant la petite pause musicale. Est-ce que tu es pour ou contre le Flash Info? Vite fait, tu as 5 secondes pour répondre. Hein. Je suis pour le Pour. Flash Info. Oui, pour. Et toi? Pour, pareil. Pareil également. Et pour la technique, faites-moi un signe. Oui, pour aussi la photographe. Aussi qui dit oui. Eh bien, nous allons marquer une petite pause publicitaire suivie du Flash Info. On se retrouve à 17h03 précise. Bonne écoute sur RFT. À tout de suite. De retour au studio de la radio RFT, c'était le Flash Info avec nos confrères journalistiques. Nous sommes toujours en compagnie de deux invités de choc. Il s'agit de Jordan, coach sportif et fondateur de la marque Mad Dog. Merci beaucoup, thank you very much. Et sur ma gauche, de Jules, coach beau gosse, un homme qui se la raconte pas beaucoup, mais parfois qui cache des choses, n'est-ce pas Jules? Exactement. Très bien. Eh bien, il nous reste encore 55 minutes d'émission. Après, nous allons passer au petit cocktail, déguster un petit peu. Ça, on ne dira pas qu'est-ce qu'on a ramené, si c'est des barres de chocolat ou si c'est des plantes.
On ne sait pas, on verra ça après, hein, après l'émission. Voilà. Alors, nous allons poursuivre avec des petites annonces avant de passer à la foire aux questions. Nos confrères du magazine Biblon recherchent en toute urgence coiffeur ou coiffeuse polyvalent ou polyvalente. Le salon Ludovic Géhenio Paris recrute. Donc ils sont à la recherche de 2 coiffeurs ou 2 coiffeuses souhaitant se perfectionner dans la couleur pour rejoindre leur équipe à 2 pas du Marais. Je pense que pas mal de gens connaissent le Marais. Donc voilà, il suffit d'aller à Châtelet et vous demandez le Marais, ou alors vous allez à Paris, vous demandez le Marais. Donc vous demandez pour le salon Ludovic Géhenio. Donc 2 CDI de 39 heures, pardonnez-moi, sont à pourvoir. Expérience demandée d'au moins 3 voire 4 ans. L'expérience du management est en plus. N'attendez plus, hein, vous auditeurs auditrices qui nous écoutez en direct sur la radio, vous contactez directement Samuel Bordage par téléphone au 01 87 86 69 69. Je répète, 01 87 86 69 69 ou par mail à l'adresse suivante que je vous communique sur la libre antenne, à Samuel @Ludovic comme le prénom Samuel @ludovicgehenio.com. Voilà, quand vous envoyez votre CV, envoyez aussi un CV et une lettre de motivation. N'oubliez pas aussi d'insérer votre photo à l'issue de ce CV également. Faites attention aussi, égard aussi aux fautes d'orthographe et aux formulations, n'est-ce pas les garçons? Exactement. Exact. Est-ce que ça vous arrive, les garçons, ne parlez pas en même temps, hein, sinon ça fera une espèce de cacophonie sur la libre antenne. On va commencer par Jordan. Jordan, alors toi, est-ce que tu es du genre à faire des CV, à postuler un peu partout? Alors, ça va faire un petit moment que j'ai pas fait de CV, pour être sincère avec toi, Jean-Michel. Vu que je vis maintenant entièrement de mes sociétés. Oui. Depuis 3 ans, donc c'est vrai que ça remonte un petit peu la dernière fois que j'ai pu faire un CV. Mais sinon, non, oui, j'ai aucun souci avec faire un CV et de bien m'exprimer. Oui, il n'y a pas de problème avec ça. D'accord. Avant de donner la parole à Jules, notre cher coach comme Jordan, moi, au niveau des CV, Jordan, j'ai un souci. C'est vrai que c'est pas une question de formulation, c'est une question de temps. J'ai pas la patience pour faire les CV. Je sais qu'il y a beaucoup d'autorités, beaucoup d'associations qui nous écoutent. Également aussi la ville de Versailles nous écoute également, et BUC. Mais je le dis librement, et oui, je suis pas très CV au fait. Pourquoi? Parce que ça prend du temps pour faire les cadrages, les couleurs, mettre les photos, éclaircir les photos, c'est du temps. J'ai l'impression que je suis dans une deuxième phase de scolarité, avec beaucoup de pression, mais une pression vraiment scandaleux, parce que je n'aime pas. Je préfère donner directement. Vous savez que depuis que je suis arrivé en métropole en France, dans l'Hexagone, je n'ai jamais envoyé de CV. C'est uniquement des attestations de stage ou de formation. Ok. Voilà, avec une photocopie de ma pièce d'identité. Et parfois, une fois j'ai fait le mal de dire, si vous recherchez vraiment quelqu'un en urgence, eh bien contactez-moi, pas besoin de CV. Bon, moi ça a le mérite d'être clair. Et vous savez que j'ai pas été recruté, la personne m'a dit pour qui vous vous prenez. Et blanc. Et bien là, c'était un choc pour moi, un choc pour cette personne. Et là, ma conseillère de Pôle emploi qui dit, il ne faut jamais faire ça, monsieur Roch, parce que vous-même, vous vous mettez aussi risque et péril, votre vie est bien de chômeur. Eh bien oui, et vous allez vous enfoncer encore plus dans le chômage. C'est vrai. Eh bien, est-ce que tu partages cette opinion avec moi? Sois franc avec moi, d'accord? Pas de parallèle, hein, s'il te plaît. Moi, je pense son CV a son importance. Hein. En tout cas, voilà, moi, j'ai toujours fait ça, le CV. En tout cas, voilà, dans mes débuts, j'ai commencé par ça, faire un CV, voilà, que ce soit pour trouver un travail. Bon, à l'heure actuelle, voilà, mon CV, il est à jour. Voilà, par rapport à mon métier de coach sportif. Mais en tout cas, voilà, le CV, voilà, a son importance, en tout cas. En parlant de CV, qui t'aide à réaliser ton CV?
En toute franchise. Je te laisse deviner ou... Ah non, ça doit me répondre. Non, c'est ma femme. C'est ma femme qui Je m'aide m'en un petit doutais. peu. Ouais. Je m'en doutais. T'as vu Jordan comment il est? Le vrai haïtien, quand même, on en a parlé tout à l'heure. Hein. Vous savez que Tout ce dans qui est tâches administratives, c'est madame qui gère à la maison. Voilà. T'as tout compris. Ouais, voilà, mais c'est vrai qu'il n'a pas honte de le dire. Ça, c'est un homme qui franchement, assume. j'ai pas honte de le dire. Pourquoi avoir honte de le Exactement. dire? Voilà, moi, je dis la vérité, j'aime me faire maquiller, j'aime me faire photographier. Attention, je n'aime pas me faire photographier en string ni en boxeur. Je ne suis pas là pour faire une campagne de publicité sexuelle. Voilà, donc je dis la vérité. Je suis là pour faire part aussi des témoignages avec des invités comme Jordan et Jules, des VIP atypiques qui sortent de l'ordinaire, et nous allons casser les codes en posant une autre question à Jules. Et là, il me dit, mon Dieu, quand est-ce qu'il va me lâcher cet animateur chroniqueur? Non, Jules? Non, pas du tout, pas du tout. Eh bien, je t'ai Je concocté. suis là pour ça. Est-ce que tu veux qu'on passe à la prochaine question ou pas? Oui. D'accord, très bien. Voilà, je vois que tu te lèches les babines. Voici la 8e question. Le chiffre 8 porte bonheur, hein? J'espère que tu vas répondre, hein? Oui. Sinon, je t'inviterai plus dans ma prochaine chronique. Voici la 8e question. Quelle est ta plus grande qualité Alors, ma plus grande qualité, franchement, c'est la patience. Ouais. Dans tous les domaines, voilà, c'est la patience avant tout. Parce que c'est ça qui nous permet, en fait, qui va nous permettre d'atteindre notre objectif, en fait. Et la patience, c'est une des qualités, voilà, qui est le plus primordial pour moi, on va dire. Très bien, ça se voit également. Et pour toi, Jordan, quelle est ta plus grande qualité? Moi, je dirais la communication. Quel type de communication? Sur des marchés des clients, sur la façon de m'exprimer avec les gens, etc. Je pense que j'ai vraiment une facilité d'aborder les gens, peu importe tels qu'ils soient, leur nationalité, leur religion, etc. quoi. Très bien. Tu as m'aider aussi, aide-moi. Nous allons basculer de la source directement à l'océan. On va pas citer si c'est Pacifique, Océan Indien ou Atlantique. Voici la 9e question. Quel public vises-tu concernant les cours de coaching? Ah, ça m'intéresse. Alors, pour les cours de coaching, moi, personnellement, j'ai pas forcément de clientèle de base. On va dire que j'accepte tout le monde. Après, c'est vrai que j'adore travailler avec des personnes. En fait, c'est vrai que les gens, beaucoup, regardent le sport et pensent au physique. Alors que moi, ce qui me plaît vraiment le plus dans mon métier, en fait, c'est de permettre aux gens de se sentir mieux dans leur état psychique, on va dire psychologique. Parce que c'est vrai que ça a tendance à être vraiment oublié, en fait, et on aide vraiment beaucoup les gens à se sentir mieux, en fait, dans leur tête. C'est vrai que le sport, ça a vraiment un lien avec notre état psychologique. Donc, toutes ces personnes-là, plus précisément, j'ai connu des personnes, bon, suite à des décès, des grosses séparations. Ça a tout souvent été ce genre de style de clients, moi, personnellement, que j'apprécie travailler avec eux. C'est de les voir être épanouis après, autant physiquement que psychologiquement. C'est vraiment quelque chose, en tant que coach, en tout cas pour moi, qui me plaît vraiment, quoi. Merci pour toutes ces Rien, informations. Jean-Michel. Et oui, pour toi, Jules, quel public vises-tu Moi, en tout cas, j'ai pas de public en particulier. Hein. Ah bon? J'ai pas de public. Pourtant, je récupère un tweet. Non, voilà, pour moi, Attention, Jules. Pour moi, c'est tout public, de tout âge, en tout cas. Ah, voilà, là, tu te rattrapes. Il y aura de l'horloge, il s'est dit, mon Dieu, j'ai intérêt à bien répondre, sinon, gare à Monsieur Rock avec moi. N'est-ce pas, Jules? C'est ça. Il dit que, oui, je le dirais sur la libre antenne, en direct, j'accepte tout public et tout âge. Oui, c'est ça. Les gros, les femmes avec des formes voilà, généreuses, des personnes, les minces. voilà, que ce soit, voilà, vous avez un niveau, que ce soit débutant, confirmé, ou même intermédiaire, voilà, je prends, franchement, je travaille avec tout, voilà, tout public, quoi. Tout public, les personnes, tout public poli, vulgaire aussi? Peu importe, je m'adapte. Bon, après, voilà, il y a des limites, on va dire, voilà, il faut rester professionnel. Est-ce qu'en tant que coach, parce que c'est vrai que tu m'as l'air très strict quand même, est-ce qu'en tant que coach, tu es un homme qui, dès que tu arrives dans la salle de musculation, tu dis, on s'assoit, tout le monde debout, on se lave les mains tout de suite? Non, c'est pas l'armée, c'est pas l'armée. Tu es sûr? Bah non, c'est pas l'armée. Et toi, Jordan, t'es pas comme ça, Jordan? Ah, moi, c'est l'armée, moi. Moi, c'est l'armée. Voilà. Moi, je vais pas mentir. Comme j'ai dit, la discipline, ça fait partie des valeurs que je défends envers ma marque. Donc, ouais, c'est un peu l'armée. Mes clients pourront te le certifier, Jean-Michel. Ça peut aussi s'identifier également par rapport à ton costume que tu portes. Exactement. J'aime bien la coupe de ton costume. Ça prouve aussi que tu es une personne droite en forme de triangle. Et tu es aussi le triangle man. Exactement. Parce que tu sais ce que tu dis, tu sais ce que tu fais et tu sais où tu vas.
Exactement. Merci. Je te remercie, Jean-Michel. De rien, c'est gratuit. Voici la 11e question. Quel plaisir de rire également, de s'éclater avec des éclats de rire, c'est libre antenne. Nous avons un message, eh bien oui, qui nous vient pour Jordan. Salut Jordan, je suis tout beau gosse, je m'appelle Mélanie, j'habite à Reims. J'aimerais savoir quand est-ce que tu puisses coacher mon mec et moi. Car on ne peut pas s'assumer, on n'arrive pas à s'assumer. Que dire? Bah écoute, Mélanie, comme l'a dit Jean-Michel juste tout à l'heure, mon Instagram c'est Zango Mad Dog, Zango-Mad-Dog. Donc n'hésite pas à m'envoyer un petit DM, à me dire vos objectifs à tous les deux. Et puis je ferai un plaisir de pouvoir m'occuper de vous. Voilà, tout simplement. Nous avons aussi un message de la part de Léopold qui nous écoute, que je salue également, Léopold, qui est secrétaire aussi, qui nous envoie un message en privé, qui nous envoie le Big Force pour vous les garçons. En tout cas, merci. À Léopold. Merci. De rien. On poursuit la question, avec la 11e question, et ensuite, nous allons marquer une petite pause musicale qui nous fera du bien aussi aux oreilles à tous les auditeurs et auditrices qui nous écoutent sur la radio. Voici la 11e question. Non, la 10e question. La 10e. Pardonnez-moi. Ah oui? Pourquoi tu as non, je suis quand même. Ah oui, vous voyez comment il est strict, il est perfectionniste. Bien sûr. Tu commences à me faire peur maintenant. Tu commences à me faire peur, Jules. J'ai l'impression que je suis à l'école. Non. Le prof parle et c'est l'élève qui tient la règle dans la main. N'est-ce pas, Jules? Ça y est, il devient timide, il ne sait plus quoi dire. Eh ben oui, ça choque. Ah ben, bienvenue dans ma chronique, Jules. Jules, il fait le timide là. Non, je suis pas timide. Il dit, mon Dieu, je me fais bombarder de questions et aussi de parallèles de la part de Jean-Michel Roch. Non. Alors, comment s'inscrire, Jules? Dis-moi, comment s'inscrire? Comment s'inscrire? Alors déjà, comment me contacter? Vous allez sur ma page Instagram déjà, et voilà, vous avez mon adresse mail. Vous me contactez par mail, vous pouvez m'envoyer un petit DM aussi, un petit message, voilà, ça fait plaisir, mais je préfère que ce soit tous les messages, en fait, tous vos demandes sont traitées par mail. Exactement, tu as insisté lors de notre première interview à dire, lors de notre interview sur la Libre Antenne, de bien souligner en feu fluorescent, oui, comment me contacter, c'est via les réseaux sociaux, Instagram et WhatsApp. WhatsApp, oui, WhatsApp. Pourquoi? Pour ceux voilà, qui sont vraiment les personnes que je suis, vraiment, c'est des personnes, voilà, sur WhatsApp, on a un groupe, et voilà, c'est par le WhatsApp que, voilà, que on va dire que c'est par ce biais-là que j'arrive à être en communication avec eux. Est-ce que tu peux nous donner redonner aussi ta page Instagram? Ma page Instagram, c'est Elior. Nous avons des auditeurs qui viennent d'arriver, viennent de se brancher sur Libre Antenne. Ma page Instagram, c'est Elior Lazaris. Elior, ça s'appelle, c'est E-L-I-O-R, tout attaché, L-A-Z-A-R-U-S. Voilà. Très bien. Et toi, Jordan? Alors moi, c'est toujours Zango Mad Dog, Zango, Z-A-N-G-O-M-A-D-D-O-G. Et avant la pause, comment s'inscrire? Pareil, en DM ou sur mon adresse mail qui est indiquée directement sur mon compte Instagram. Après, il y a aussi mon site internet dont j'ai les vêtements aussi de sport. Vous avez une petite rubrique nous contacter. Donc n'hésitez pas à faire un petit message, ce sera directement balancé sur mon adresse mail personnelle. Je serai ravi de vous répondre tout simplement. Est-ce que vous aimez les musiques de l'Afrique noire un peu portugais? Oui. Portugais? Bien sûr, j'ai un petit frère portugais. Moi. Nous allons écouter un titre avec trois chanteurs garçons. Il s'agit de Nao Faciso avec le titre Bella, Os d'étoiles. Ah, sur ça votre radio. Ah, tu connais? Ah, ben oui. Comment s'appelle encore le chanteur principal? Alors, le chanteur principal, je connais le titre. Je connais voilà, je connais le titre, mais voilà. Lance-toi. Vas-y, lance-toi dans la musique. Dans la je le connais, la musique, mais en tout cas, voilà. Mais c'est chanté par qui? Parce que si tu dis pas le nom, on peut pas lancer la musique sur les antennes. Non, je te laisse le privilège. Merci. Merci, Jules. Il s'agit de Nao Faciso avec Bella, Os d'étoiles. Bonne écoute sur RFT. Mas, rapazes, quando é que vocês vão me pagar o que me devem? Já vamos pagar. O que é? Vão pagar quanto? O que é? Bella, 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 bella. Bella, 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 bella. Os de Troia. Não faz isso, bella, bella. Não faz isso, bella, bella. Não faz isso, bella, não faz isso, bella, não faz isso, bella,
quando a Bela entrou dentro do trono, vocês já sabem de quem se trata. Isso é lutina pra vocês cá. Mando subir, nós somos caros. Mando descer, nós somos caros. Aqui a cena é suculenta. A minha dica está a buscuiar. Olha que suas, não vai tomar. Olha tu se não faz isso, mas o Bela me colou. Comecei a dar um toque, mas o pipa como eu. Parou, chegou, o toque me colou. Bela, 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 chale, coxo no canto, lhe pego na xuxa. Assim começaram as bombadas. Logo aparece outra dama, disse que o Bela caiu na jogada. A nossa tropa é Vision Black, nacionalidade papel. Essa é a stop, letra é a stop. Glosses de Windows. Não faz isso, Bela, Bela. 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 Não faz isso, Bela. Não faz isso, Bela. Agora subiu, desceu. Belo. Agora subiu, desceu. Belo. Subiu, desceu. Belo. Agora subiu, desceu. Belo. Agora subiu, desceu. Belo. Bela. Quando está passando, todo mundo fica passando só pra poder lhe olhar. Ela, dentro da coladeira, não há nada que vai parar depois de um gajo de trabalho. À l'instant, Nao Faciso avec Bella, Os de Troyes. Vous savez, ça veut dire quoi, Os de Troyes? Vous savez, ça veut dire quoi, les Non, morceaux pas du tout. Moi aussi, je ne sais pas. À l'instant, Nao Faciso, voilà, avec Bella qui a marqué, c'était en quelle année, je ne me rappelle plus, je crois que c'était en 2017, 2018. Par là, à peu près, ouais, 2016, 2017, ouais, je pense. Ah ben là, je fréquente un petit peu les soirées privées, d'où je ne veux pas citer le nom, parce qu'après, les gens vont venir après savoir ma vie privée, Monsieur Rock fréquente ses boîtes, etc. C'est des soirées privées. Quand je dis privées, c'est plutôt hommes et femmes, hein, normal, hein, les soirées hommes et femmes privées. Ce n'est pas du tout des clubs échangistes, ce sont des soirées, parce que c'est vrai que les gens, quand on dit privé, ont tendance à croire soirée échangiste, soirée à thème. Eh bien non, c'est ces soirées privées. Mais pourquoi dans le Jean-Michel domaine de la mode. Pourquoi Jean-Michel y aurait forcément un problème avec les soirées Ah non, échangistes, non Ah Dis-nous non, tout, Jean-Michel, on veut savoir. Non. On veut savoir. Le jour que je vais le créer, eh bien, vous serez invité, n'est-ce pas, Jules? Ça marche, N'est-ce pas, au Jordan? plaisir, vraiment au plaisir. Non, je sais pourquoi je peux pas inviter Jordan. Je dirais pas l'antenne. Je sais pourquoi, Jordan. Dis-nous. Moi, j'ai On veut besoin de savoir, savoir. moi, Moi, j'ai Jordan. besoin On de veut savoir. savoir, les auditeurs Tu veux veulent dire savoir. Jordan? Tu veux que je dise Jordan? Oui. Parce que tu es dans la religion. Jordan. Jordan, Jules. Julien. Non, Jules. Jules, pardonne-moi, Jules. Oui, voilà. Jules. Parce que tu es dans la religion, on peut pas, je peux pas t'inviter dans un club échangiste. Non, par contre, là, non. bah oui, en tant qu'invité par exemple, c'est mon club à moi. Je le crée et puis on va venir pour le baptiser, pour faire une crémaillère. Allez, Jules, lance-toi dans la farine. Tu pourras inviter Jordan. Non, avec toi. Il se fera un plaisir Non, de... non. Non, mais derrière, on a une très charmante photographe. Moi, j'aime bien faire des ménages à trois, artistiquement. C'est-à-dire que s'il vient, il faut que tu viennes aussi. N'est-ce pas, Jules? Là, je suis pas sûr du coup. Eh bien, je vous envoyais une carte d'invitation. Au plaisir, moi en tout cas, je me ferai un plaisir de venir avec toi, Jean-Michel. Je sais que c'est moi qui va écrire et c'est toi qui vas poser le timbre. Pas de souci. Et c'est toi qui vas le recevoir chez toi. N'est-ce pas, Julien? Et c'est madame qui s'occupera d'ouvrir le courrier. Et je dis, madame, pour tout contact, veuillez me contacter, 36 15 code Minitel, rock. C'est moi. Rock. Voilà. Rock comme Dieu, comme le rock. Très bien. Blague à part. Voici la 11e question. Pour Jordan. Oui. Alors, les cours de coaching se passent à l'extérieur ou à l'intérieur, en général, en règle générale? Tu parles de les endroits où je coach? Exactement. Alors, principalement, c'est en salle de sport avant l'arrivée du Covid. Oui. Après, je fais pas mal aussi de clients à domicile et un peu, mais ça reste un peu rare à l'extérieur, oui. Nous avons un message de Thierry de Martinique, de Fort-de-France, qui dit salut. Bah c'est chez moi, ça. Oui, salut Jordan, t'es Madinina. Sous ton accent, on ressent t'es Madinina. Ouais, voilà. C'est ça. Je suis de la Martinique, c'est gravé dans ma peau. Je viens de la Volga en Martinique, voilà. Très bien. Alors,
Et toi, comment ça se passe au niveau des... Par rapport au coaching, alors ben... Attends, désolé, oui. Nous avons un message aussi. Il y a pas de souci. Pour Magali de Reims, qui envoie un message à Jules. Salut Jules, j'aime beaucoup ta voix. Merci. Es-tu marié? Pourtant, il a bien... pourtant, on vient de le dire, il est marié pourtant. Ça fait plaisir en tout cas, ça fait plaisir en tout cas. Oui, parce qu'elle te voit bien à l'écran, hein, comme c'est en TF1, elle te voit bien. Salut Magali. Ouais, tu peux voir ici et nous voir en direct sur la radio. Alors, quel message que tu souhaites transmettre à ta future auditrice? Plutôt dire ta fan. Ma fan, alors en tout cas, merci à toi, c'est gentil de ta part. T'as dit quoi? Femme ou fan? Fan. Ah, fan. Fan. Très bien. Très bien. T'as vu ça depuis tout à l'heure? Ben oui, je fais l'avocat du diable quand même. Ben oui, c'est moi qui brise les couples. Et ensuite, j'amène les artistes ici pour dévoiler leurs secrets, tout ce qu'ils cachent. Eh bien, ils vont le lancer sur la libre antenne. C'est ça le but de ma chronique. Il n'y a pas de souci, comme dit Jordan. Voici la... Non, tu t'es pas tiré d'affaire, Jules. Hein. Tu n'as pas répondu à ma question. Où se passent les cours de coaching hein? Alors, oui. Par rapport au cours de coaching, la question que tu t'avais posée à Jordan tout à l'heure. Ah, je t'ai pas posé la question? Non, tu m'as pas posé. Eh ben, moi, c'est pas grave de toute façon. Autant pour moi. Autant pour moi. Je peux le répondre. Vas-y. Alors, les cours de coaching, alors c'est en fait là par rapport à la crise sanitaire que nous vivons actuellement, en fait les cours de coaching, ça se passe plutôt en extérieur. Après là, j'essaie de m'adapter. Je fais aussi des cours en visioconférence. Et il y a des salles, bon voilà, avec prescription médicale et tout, on a accès. Mais par contre, voilà, ça reste très 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 rare. Effectivement, dans un tweet non communiqué, tu dis également que oui, les cours se passent à l'extérieur et à l'intérieur, mais tout se passe en règle générale en salle de sport, visioconférence et à domicile. Et à domicile aussi, éventuellement. Très bien. Tu vas tout seul comme ça à domicile ou quelqu'un qui t'accompagne et imagine tu te fais agresser par un chien méchant. Parce que c'est vrai que toi tu es assez strict au niveau de ton physique. T'as pas envie de te faire mordre par un chien quand même. Non, ça va. À domicile ça se passe bien, Mais la plupart du temps c'est plutôt en extérieur. C'est plutôt en extérieur. Il y a des courageux, voilà. Il y a des gens voilà, ils veulent bien s'entraîner à l'extérieur. Et que ce soit extérieur, salle ou même à domicile. J'ai une question, Jules. Quand tu vas à domicile, est-ce que toi, en tant que coach, tu me dis la vérité, hein, oui. Est-ce que ça t'arrive d'imposer, de mettre le masque, le port de masque obligatoire, et également se laver les mains chez le particulier? Oui, en tout cas, il faut des gestes barrières, il faut aussi, comment dire, avoir le réflexe, voilà, de se laver les mains et tout. Ça fait partie des règles sanitaires. Et voilà, ça aussi, il faut prendre ça en considération, même en tant que coach aussi. Voilà, il faut que ça soit vraiment strict là-dessus. Très bien. Nous allons basculer dans un court instant. J'avais une petite note aussi à vous faire part pour les auditeurs. Sur le site MadDogWare, d'ici peu de temps, avec Jules, on va mettre ça en place. Il y aura aussi pour toutes les personnes qui sont à distance, justement, parce qu'on parlait de coaching. Pour toutes les personnes à distance, on va créer des programmes aussi qui seront accessibles pour tous à des coûts pas très élevés pour tout le monde. Donc d'ici peu de temps, d'ici quelques semaines, si jamais vous voulez avoir des programmes d'entraînement de base à faire chez vous ou en salle de sport à des prix vraiment pas très très élevés, n'hésitez pas à consulter le site. Voilà. Plutôt dire les prix attractifs. Très attractifs. Attractifs, non interactifs. Plutôt des e-books. Ouais. Mais des prix attractifs, mais pour des programmes de qualité, bien sûr. Bien sûr. Et je partage également votre opinion, les garçons. Merci. Voici la deuxième question. Pour toi, Jules, et ensuite Jordan. Quelles sont les grilles tarifaires? Est-ce que les grilles tarifaires sont équivalents? Alors, 40-50 euros là. Moi, en tout cas, pour ma part, comment je fonctionne, voilà, à la séance, déjà, c'est 40 euros, la séance. Et après, voilà, la plupart du temps, je propose des forfaits sur 3 mois, qui est au prix de 350 euros, qui comprend, voilà, un bilan, vous avez une évaluation, une séance qui est offerte, déjà pour comprendre la personne et tout, un bilan, voilà, pour comprendre la personne, pour savoir aussi ses antécédents médicaux. Ah, ouais, voilà, exactement. Ça, c'est très important. Ouais. Professionnel. Voilà, et une fois voilà, que la personne voilà, accepte ces conditions-là et tout, voilà, le coaching, le contrat peut commencer. D'accord. Et c'est pareil pour toi? Moi, c'est exactement pareil. Je tourne autour de 40-50 euros de l'heure pour un coaching personnalisé en salle ou à domicile. Après, pareil, j'ai une formule exprès pour les suivis, comme vient de dire Jules. Donc,
avec des suivis chaque fin de mois, avec le poids, etc. etc. quoi. Est-ce que ça vous arrive d'avoir des personnes qui s'inscrivent, des adhérents qui chipotent, par exemple, c'est trop cher, ça vous arrive? Ben oui, Bien sûr, tous les c'est jours. légitime, bah oui. les Après, voilà, ça peut se comprendre aussi par rapport à la crise que nous vivons aussi. Mais 40 T'as euros, des c'est gens, pas ouais, cher voilà. du tout. Non, Mais c'est bon, pas après, cher. 40 euros, Mm. voilà, ça Bah, reste raisonnable, on va Ap- dire. Après, les gens, c'est vrai qu'en général, ils veulent toujours tout gratuit de toute façon. Ah non, c'est pas possible. Hein. Voilà, c'est pas possible. On est des professionnels, même pour les vêtements, par exemple. Hein. Moi, dans les vêtements, c'est vrai que je reçois des messages des fois. Oui, j'aimerais avoir des choses. C'est vrai que ce genre de choses, moi, personnellement, j'y fais pas trop attention. Moi, je pars du principe où chaque travail mérite salaire. Même pour en venir avec Jules, qui est mon Bah oui, associé. Moi, je pars du principe si une personne fait bien son boulot, inconsciemment derrière, on est obligé d'y mettre aussi un minimum aussi le prix, sachant que nos prix restent quand même très bas par rapport à ce qu'on pourrait réclamer normalement. Donc, je pense que ça reste accessible à tous. 40 € pour se sentir bien dans son corps ou dans sa tête, ça reste quand même pas grand-chose, je trouve. Parce que moi, je propose pour les tarifs mode, pour les cours de coaching hommes et femmes, avant les défilés de mode, c'est 80 € l'heure. Et d'autres agences prennent 100 € l'heure. Vous vous rendez sûr. compte? Donc, et personne ne se plaint. Dans la mode, on est chez nous. Les gens, parce que les gens adorent la mode, adorent la photographie, adorent les événements atypiques, défilés de haute couture, fashion week, showroom privé et des soirées séminaires privés. Donc les gens se disent dans la tête, je veux être mannequin, je veux ressembler à ceci. Regardez bien sur la libre antenne, vous avez bien vu, voilà, ils veulent ressembler à ça. Et bien pour ressembler à ça et avoir ce profil, ce profil et prototype, eh bien, il faut travailler, il faut devoir C'est ça, exactement. donner de l'argent, payer pour Exactement. répondre à ces objectifs, n'est-ce pas, garçon? Exactement, travailler sur son charisme, etc. Là, quand on voit la photo que vous venez de nous montrer, que ce soit dans le regard, dans l'attitude, on voit très bien que votre modèle déjà à l'expérimenter. Donc oui, ça se travaille et ça a un prix, exactement. Ça a un prix, qui fait aussi l'image de marketing. Exactement. C'est ça. Voici la 13e question, donc toujours sur Jordan. Est-ce que tu es quelqu'un à titre personnel, est-ce que tu es quelqu'un de rancunier? Bonne question. Hein. Je dois répondre vraiment, Jean-Michel? Oui. Ok, ouais, moi je suis quelqu'un de très rancunier, coup pour coup, tout simplement. Pourquoi je vais être rigole? honnête. Parce que l'apparence est trompeuse, qu'on le voit, on dirait un nounours. Hein. Non, je suis très Et gentil. là, tout d'un coup, non, je suis quelqu'un de très très gentil, mais là on parle de rancune. Pourquoi j'ai appelé la marque Chien Méchant? Parce que c'est un peu mon tempérament avec un pitbull. Un pitbull, c'est un chien qui a une mauvaise image parce que c'est un chien de famille, c'est un chien endurant, agile, puissant. Mais par contre, c'est vrai que si derrière, on vient chagriner et mort, moi, c'est à peu près pareil. C'est normal. Voilà. Voilà, comme on dit, qui s'y frotte, s'y pique. Exactement. Très bien. Et toi, Jules, es-tu rancunier? Moi, c'est tout le contraire de Zango. Hein. C'est tout le contraire. Voilà, je suis pas rancunier, franchement. Ça dû à quoi? Après, franchement, voilà, je suis quelqu'un, en fait, je veux pas, si la personne m'a fait un tort, voilà, c'est sûr, je vais, en fait, comment dire, je vais pas tenir rancune, voilà, cette personne, mais voilà, je vais quand même passer à autre chose. Voilà, je reste positif, voilà, il y a d'autres façons, de traiter la chose. Quoi. De s'exprimer. Ouais, Dans un court instant, nous allons écouter un titre que vous allez beaucoup aimer. Vous allez voir le clip, parce qu'il y a pas mal de gens qui regardent en direct, qui nous écoutent et qui nous voient en direct, en visio, également en direct sur la radio. Vous allez observer, vous allez visualiser un clip qui va vous faire du bien à l'oreille et aussi au niveau de la vue, les garçons. Jordan, il est rancunier, mais quand il va voir ce clip, il va se dire, mon Dieu, j'aimerais être dans le clip. Il va sortir l'écro. L'écro d'or, comme on dit, rouf. Voilà, dit le staff. Que ça fait du bon vivre de rire sur la radio RFT. Voici la question juste avant Voici la question. Est-ce que tu es pour ou contre la violence? Il y a deux types de violence. Alors moi, je suis pour la paix, en tout cas. Je suis pour la paix. Oui. Voilà, la violence, il y a d'autres façons d'avoir une autre approche. Il y a de façon passive. On peut, voilà. Mais en tout cas, la violence, je suis contre la violence. Et oui, dans ton communiqué, tu as bien mis en gras, je suis pour la paix. Et tu as souligné, oui. Oui. Voilà, sans rentrer dans les détails. C'est ça. Peux-tu me citer deux types de paix que tu souhaites?
que tu souhaites faire partager avec nous sur Libre Antenne? De type de paix? Bon, déjà, ma paix, il y a, comment dire, déjà, il y a ma paix aussi personnelle. L'appel de soi-même, oui. Ouais, de soi-même, en tout cas. Oui. Voilà, après, de l'environnement aussi, Bien, de l'environnement mais... qui nous entoure aussi. Voilà, il faut que ça soit en harmonie aussi avec notre comment dire, avec soi-même. Notre énergie. Avec notre énergie, exactement, c'est le mot que je cherchais. Exactement, voilà. Donc notre énergie soit en accord avec, parce qu'avec nous, on peut, comme dit Jordan, moi je suis rancunier comme Jordan. Hein. Oui. Surprise, hein, Jules. Hein. Eh bien oui, je suis rancunier dans le business. C'est-à-dire que si j'ai rendez-vous avec une personne dans le travail, on me plante, ou surtout le pire, Jordan, merci, on me fait déplacer, on me fait attendre, et j'appelle la personne, on tombe sur le répondeur, je ne dis rien. Je bloque et je supprime partout. Ça, par contre, je suis d'accord. Au travail, ouais, par contre, ça, je suis tout à fait d'accord. Exactement pareil. C'est insupportable. C'est insupportable. Surtout que derrière, on y met du moyen, on prépare les choses, etc. Donc, je n'aime pas qu'on se moque de moi. Exactement. C'est un truc que tout le monde a. Ça dépend, ouais, c'est ça. Ça dépend des domaines et tout. Mais en tout cas, dans le travail, voilà, c'est sûr et certain. Si quelqu'un, voilà, se plante en retard, et voilà, cette personne-là, en plus, que ça soit récurrent en plus de ça, non, voilà, il faut, à un moment donné, il faut mettre des limites, quoi. Avant la pause, voici la 15e question. Jordan, es-tu croyant? Très bonne question. T'as vu, je t'ai préparé toutes les questions, même durant la pause. Hein. Très bonne question. Comment dire? J'ai la foi, mais je pratique pas forcément une religion particulière. Voilà. Tu crois en des forces ou une force naturelle? Exactement, ouais, j'y crois, à 100%. Voilà. Je me permets, hein, Jules. Hein. Il n'y a pas de souci. Moi, je crois en la force spirituelle d'une puissance divine. Et cette puissance divine est dans tout à chacun. En nous, chez les animaux, dans les végétaux. Et j'y crois en ces forces naturelles, en cette création de l'univers. Qui est omniprésent. Qui est omniprésent partout, même dans les plantes aussi, partout. Oui, c'est ça. C'est dans la lumière, dans le soleil, parfois vous voyez, des fois on est malade, on prend un bon bain et tout d'un coup on se sent un peu mieux. Pourquoi? Parce que tout est énergie. Tout ce qui nous ont toute énergie, c'est à nous de les canaliser pour pouvoir avoir la santé et un très bon équilibre de soi-même. Je répète, comme on a dit tout à l'heure lors du début de l'émission, et j'ajoute, ce qui nous fait nos réussites et notre guérison, notre perfection au niveau de la pensée et de la réussite comme les deux coachs, je vous invite à tous ceux celles qui nous écoutent, parce que je sais que vous êtes nombreux à nous écouter, beaucoup, et oui, je ne vous vois pas, mais vous me voyez. Eh bien, ce qui fait la force d'un homme et d'une femme, c'est d'abord d'accepter que c'est une femme qui nous a mis au monde. Que la femme est primordiale dans la société. Exactement. Et tous ceux qui veulent m'attaquer sur Libre Antenne, je sais répondre aussi par mail aussi. Ne vous inquiétez pas. J'ai ma propre secrétaire, c'est moi-même. Je sais répondre aussi. Voilà. Donc, c'est d'avoir un minimum de spiritualité scientifique, historique, savoir travailler ses 5 sens, son intelligence, et j'ajoute aussi, savoir aussi s'accepter et accepter les autres. Voilà. Je valide à 100%. Eh bien, très bien. Dans le clip, nous allons voir, nous allons visualiser actuellement. Eh bien, là se trouve la vérité, les garçons. Vous êtes prêts? Voici le clip. Je vous dirai le nom juste après. Qui chante? Vous allez être étonnés. Bonne écoute sur RFT. Them not ready for this. Empire government where you set the trend. From the start, from the beginning, lyrical confrontation. Them not ready for this. Them better know how we are run, boy. Ooh, mother again. Empire run, boy. Them better know how we are run, boy. Ooh, mother again. Empire run, boy. Abusa nuka clap it, clap it, clap it, clap it. Empire run, boy. That's why we are boss it, boss it, boss it, boss it. Empire run, boy. Money ain't glad in the business. Back up and no talking foolishness. Them attack but we no business. Must have your pièce, pas play bad, que mon chose list. Mommy, you are the bullet, you know me are the gun. If them violate you, better no blood a go road. Now you are the queen, and me are the king, and you know till the end we go sit down on the throne. Them better know how we are
ka mande pou fit. Pa chak sam nou ka soti, nou ka pete full tit. Bad man, they are to connect a crime scene. Bambi, that is straight the jungle concrete. Dancehall queen, come sit down and wine pon the king before see another crime scene. Them better know how we are run, boy. Who mad again? Empire run, boy. Them better know how we are run, boy. Who mad again? Empire run, boy. Abusa nuka clap it, clap it, clap it, clap it. Empire run, boy. That's why we are boss it, boss it, boss it, boss it. Empire run, boy. Them not ready for this. Them not ready for this. Nobody else that are the business. Empire run, boy. Abusa nuka clap it, clap it, clap it, clap it. Empire run, boy. Them not ready for this. Empire run, boy. Them better know how we are run, boy. Who mad again? Empire run, boy. Them better know how we are run, boy. Who mad again? Empire run, boy. Abusa nuka clap. Les garçons, nous sommes en direct. Jules qui regarde son téléphone et Jordan qui regarde l'écran en regardant les jolies femmes qui dansent dans le clip. N'est-ce pas, Jordan? Ah, n'est-ce pas? Bien sûr, hein. On a des yeux, c'est fait pour ça, Jean-Michel. Ben oui, et ben moi j'ai les yeux pour maîtriser mon émission. On dit ne pas y regarder, il faut me regarder moi. Et vous, Jordan? On est là, Jean-Michel. C'est un instant Janaï et Bambi Roux Mad Again. Ils sont d'origine de la Guyane, ce que tu as dit. De la Guyane, c'est ça, exactement. C'est vrai que j'étais pas au courant de ça. Hein. Moi, je D'origine suis de la jamaïcain. Guyane. Déjà, big force à vous, 973. À tous les Guyanais, parce qu'il y a tous les Guyanais en qui tout nous cas. écoutent. Là, Voilà, il y a tous les Martiniquais aussi, 972. C'est ça, on ne les oublie pas. Voilà, et tous l'Afrique noire, les pays du Maghreb qui nous écoutent aussi. Exactement. Et la Belgique et la Suisse aussi, il ne faut pas oublier, ils nous écoutent. Ah oui. Ouais. C'est grâce à eux qu'il faut monter. Il faut monter peut-être également aussi vos followers. Exactement. Bonjour à tous. En tout cas, merci. Bonjour à tous. J'imagine que vous attendez que ça, les garçons. Que vos followers, ils montent. Ah oui. Ah, on Pour mieux facturer aussi les adhérents, n'est-ce pas? Non, les prix, ils ne changeront pas, Jean-Michel. Ils ne changeront pas les prix. En tout cas, pas pour le moment. Un très bon répondant, ça fait vraiment plaisir. Eh bien oui, nous sommes le jeudi 18 février. Le mois de mars, nous sommes, eh bien oui, hier c'était quand? Mardi c'était quand? C'était quoi? Mardi, c'était le mardi? Mardi gras. Mardi gras. Bah oui, le carnaval. Bah oui, le carnaval. Ah oui. As-tu porté ton costume? T'as eu un costume ou pas, Jordan? Non, j'ai pas fait grand-chose mardi, j'étais chez moi, tranquillement. Arrête, Jordan. Je suis sûr que t'es passé dans une boîte échangiste. Non, pour faire la fête. Non, du tout, à la maison, en train de travailler, toujours et encore. D'accord, je te fais confiance. Et toi, Jules, durant le Mardi Gras, même si tu es dans la spiritualité, est-ce que tu t'es déguisé en méchant loup pour dire je vais vous croquer, mesdames? Non, je travaillais. Tu travaillais, voilà, oui, voilà, par contre. C'est quel genre de travail exactement? Le coaching. J'étais en coaching. Très bien, merci. De rien. De rien. C'est vrai qu'il est très intelligent, ce garçon. Il essaie d'aller dans la petite porte, il me dit non, il faut passer de l'autre côté. C'est marqué, il faut passer de l'autre côté. Tu peux être un bon vigile, toi, un bon videur. Hein, Jules? Oui, peut-être, probablement. Sacré Jules. Oui, tu dis également que tu es également pratiquant. Oui. Oui. Pratiquant, c'est ça. Voilà, on va parler dans le détail. Parce que ce n'est pas une émission de spiritualité, de Rince Medium aussi également. 16e question, es-tu fidèle en amour? Oui, je suis fidèle en amour. À partir du moment, c'est réciproque. Hein. Oui, tu as bien souligné. Hein. Alors, j'ai récupéré ton tweet, tu as bien dit oui. Il est bien fait. Effectivement, si c'est réciproque. C'est vrai. Et, madame nous écoute? Oui, elle nous écoute, exactement. Je fais une confidence, t'inquiète pas, elle ne va pas écouter, le micro sera baissé là. Ça y est, stop, là, elle ne nous entend pas. Est-ce que ça arrive que par moment tu la trompes ou pas? T'inquiète pas, elle ne nous entend pas. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Sûr, Jules? Sûr. Très bien. Eh bien, je vais envoyer un inspecteur spécialisé. Il n'y a pas de souci. Voilà, t'inquiète pas, tu t'aurais. Moi, je suis là pour vérifier, je sais qu'il n'y a pas de problème. Laura, tu peux rester assis, tu peux veiller sur tes deux oreilles, il n'y a pas de souci. T'inquiète, tu seras payé au SMIC. Sacré émission de choc. Hein. Alors, et toi, Jordan, à nous,
bon, effectivement, tu es célibataire. Est-ce que toi, tu es dans l'amour, alors tu dis, bon, aujourd'hui, bon, j'ai ma copine, mais pourquoi pas faire un bond dans les métros et mater quelques-unes, hein? Tiens. Après mater ou... Vraiment mater, ou oui. plus. Ah, mater, moi, personnellement... Aucun problème, hein. Dieu m'a fait des yeux, donc je sois en couple ou pas en couple, ça change rien. Non, vraiment, ça change rien. Je vous réponds tel que je suis, ça change rien du tout. Regardez, pour moi, personnellement, c'est pas trompé. Après, il y a différentes façons de regarder une femme. Regarder une femme en trouvant qu'elle a de l'allure, oui, je le ferai. Après, regarder une femme comme une personne qui n'a jamais vu de femme de sa vie ou qui regarde un peu d'un regard pervers, un peu, on va dire, non, c'est pas du tout mon truc. Pas du tout, non. Jordan, quel est ton signe astrologie? Je suis cancer. Cancer. Ah, les cancers du caractère. Peut-être, oui. Et les cancers, apparemment, les cancers, ils aiment donner, ils sont très fidèles. C'est vrai. Mais il ne faut pas se moquer d'eux. C'est vrai. Sinon, c'est terminé. Même si on te met à genoux, pitié, c'est mort. C'est mort. C'est exactement moi. Tu as tout résumé un peu ma personnalité. C'est exactement ça, Jean-Michel. Voilà, c'est bien. Et toi, est-ce que ton signe astrologie? C'est les scorpions. Les scorpions. Oh, j'aime pas les scorpions. Les scorpions, c'est les meilleurs. Ah non. C'est les meilleurs. Tout est faux en toi. En tout cas, en business, voilà, ça rigole pas. Jules, voyons, pourquoi tu as toujours tout faux comme ça, toi? Non. C'est vrai, Jules, c'est incroyable, hein. Jules, je suis sûr que tu me caches des choses. Non, pas du tout. Tu sais pourquoi j'aime pas les scorpions? Parce que c'est la piqûre. C'est la piqûre? Voilà, la piqûre et tout. Tu vois, avant de venir ici, j'ai enlevé ton venin. Tu vois, parce que je sais que tu n'es pas très méchant au niveau de la bouche, hein, quand tu envoies des parallèles, Jules. Non, pas du tout, pas du tout. Parlons du make-up. Ah, du make-up, Jean-Michel. Attends, est-ce que vous voulez que je vous donne une petite anecdote sur Jules comme ça en direct à l'antenne? Bien sûr, nous sommes en direct. Jules, à part être un associé dans le travail, c'est un très 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 bon ami. C'est comme mon frérot. Je vais vous envoyer une petite pique. Qu'est-ce qu'il va raconter? Allez, Jordan. Alors en fait, il faut savoir que Jules, c'est quelqu'un de très très apprêté qui fait vraiment très attention sur lui. Et la petite anecdote, c'est que là, avant de rentrer dans les studios, il avait oublié sa brosse à cheveux. Il est redescendu. Ça, c'est pour les oui. Voilà. Il est quand même redescendu à 2 minutes du direct pour aller chercher sa petite brosse et se recoiffer, alors que si vous le voyez à l'écran, il a peut-être 2 mm de cheveux, voilà. Oui, c'est vrai qu'il fait très attention. C'est vrai que Jordan, c'est plutôt au niveau il a une bonne hygiène corporelle, comme Jules, comme nous tous à la radio, hein, parce que sinon, bon, enfin bref. On va rentrer dans le détail. C'est pas les auditeurs sont pas là pour écouter notre vie privée. Est-ce que eux racontent leur vie privée, les gars? Non, en tout cas non. Pourquoi nous on va raconter notre vie privée? Exactement. C'est pas le but de l'émission. Voilà. En ce qui concerne la foire aux questions est terminée. Il nous reste une poignée de minutes avant la fin de l'émission. Vous voyez, ça passe très vite. Hein. Ça passe très 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 vite. Très vite. En très bonne compagnie, c'est vrai que le temps il passe toujours plus vite. Ça fait vraiment plaisir. J'ai une petite question piège pour toi, Jordan. Dis-moi. Est-ce que tu es fort en culture générale? Ça va, je me débrouille bien. Ouais. Très bien. Peux-tu me citer le nom ou le prénom de la jeune femme? C'est la seule femme qui a créé son parfum juste après la Deuxième Guerre mondiale. Elle a dit... Coco Chanel. Merci beaucoup. On peut l'applaudir, cela dit, Brandon. Bravo. Bravo. Merci. Super, bravo. Il est très fort en culture générale. Fort, hein. Cet homme, je le respecte à distance. À nos Jules. Peux-tu me citer 3 enseignes, les 3 plus grandes enseignes de parfumerie dans l'Hexagone? 3 enseignes, oui. T'aimes bien le parfum? Oui. Dolce Gabbana? Oui, Dolce Gabbana. T'as quoi d'autre encore? 1 Million. Mais là, on parle pas des parfums, on parle des enseignes. Des enseignes. Des franchises. Oui, des franchises, oui. Alors, des franchises, franchement, niveau culture générale, déjà, je suis pas très fort, on va dire. Si tu veux, je peux t'aider aussi. Ouais, dis-moi, quelques indices, Yves Saint-Laurent, déjà, il doit être dans le Joker, voilà. Les franchises? Non. Il y a Sephora. Oui, Sephora, voilà. Il y a quoi d'autre encore? Nocibé et Versace. Il y a Versace. Mais non, pas les enseignes, ouais. Et BHV, je pense que le groupe BHV doit être dedans aussi. Non, Marionneau. Marionneau. Voilà.
C'est bizarre que, en tant que coach, on ne sait pas les enseignes. En mode... non, mais honnêtement, tes parfums, tu les achètes au marché aussi. Hein, non, pas du tout. Franchement, je suis pas trop parfumerie. À qui veux-tu le faire mais bon, voilà. À qui veux-tu le faire, Jules? Je sais que tu achètes des parfums au marché, mais marche au plus. Au marché en plus, à Barbès. Bien sûr. Merci pour le doigt levé, Jules. Eh bien oui, je t'avais prévenu, Jules. Dès le début de l'émission, tu m'as attaqué pour le make-up, c'est la mode de te vendre. T'inquiète. Ouais, voilà. Voilà. Donc, les garçons, il nous reste 6 minutes avant la fin de l'émission. Un petit message pour vos proches? Bah écoutez, je leur passe à tous le bonjour déjà, tous le bonsoir, qu'ils soient tous en bonne santé. Et puis, c'est déjà ce que je pense d'eux, hein. On est ensemble et je les aime, tout simplement. Voilà, moi aussi je les aime au nom de toute l'équipe de la radio. On aime aussi vos proches, même si on ne les connaisse pas. On est là ensemble et on restera toujours ensemble. Et pour toi, un petit message pour... Un petit message, déjà, je passe le bonjour à tout le monde, déjà à tous ceux qui nous écoutent en tout cas. Et voilà, et faites du sport, soyez toujours actifs dans ce que vous faites, ne restez pas vautrés devant le canapé et tout, faites du sport. Et voilà, en tout cas, merci. En tout cas, merci les garçons d'être venus. C'est pas encore tout, c'est pas encore terminé, hein, l'émission, encore 4 minutes. Souhaitez-vous faire part d'un témoignage, d'une expérience que vous avez vécue, bonne ou mauvaise, très rapidement? Une expérience. Une expérience que vous avez vécue, bonne ou mauvaise? Dans le milieu du sport ou dans le milieu du sport, dans le milieu du sport, de l'artistique, ou des gens qui vous ont trahi, vous ne supportez pas la trahison? Moi, je vais en faire une, moi, tiens. Il n'y a pas si longtemps que ça, en fait. Donc, comme on l'a dit déjà depuis le départ, pour ceux qui nous suivent, je suis gérant d'une marque de sport. Et le projet il a été mis il y a 4 mois. Et il y a quelques semaines de ça, en fait, ma marque a été recopiée par un de mes proches. Donc, la petite anecdote, c'est de jamais vraiment faire trop confiance aux gens. Et d'avoir vraiment un entourage de confiance. Voilà, une petite anecdote de fin. En tout cas, je partage le même avis que toi. Hein. Voilà, on a été trahis, notamment tout le monde, hein, je pense, dans leur vie et tout. En tout cas, pour ma part, j'ai eu quelques trahisons. Déception. Déception en tout cas. Mais il faut toujours rester focus dans ce qu'on fait. Et voilà, ne pas rester focalisé sur des choses comme ça. Sur le négatif, exactement. C'est ça, c'est toujours positif dans nos projets. C'est comme nous aussi, dans le domaine de la mode aussi, il y a pas mal de traîtres. Que ce soit homme ou femme, des traîtresses, il y en a beaucoup. Il y en aura toujours. Le plus important, c'est un message que je souhaite faire part d'une décision ou d'une proposition également, ou d'un conseil, c'est de s'entourer des bonnes personnes qui nous ressemblent. Je préfère être détesté pour ce que je suis, plutôt qu'être aimé pour ce que je suis pas. Moi, j'ai toujours dit un proverbe, même si toute ma ville me haïsse, je prends mes transports et tous les transports en commun et je connais ma destination. Rien ne m'arrête. Voilà. J'ai toujours été comme ça et personne ne me dira le contraire. Celui-ci qui me dira le contraire, on fera des débats mode, des débats radiophoniques, pas sur RFT bien sûr. On va respecter la radio, mais je vais créer ma propre radio à moi. C'est une radio à tripotaille, à Canton Arago. Ah oui. Et je dirais les 4 vérités à cette personne, ou les 5 vérités si ça existe, comme les 5 mains de la vérité, les 5 doigts de la vérité, n'est-ce pas, garçon? Exactement. Voilà, donc autre chose les garçons? Parce qu'il nous reste encore 3 minutes. Bah écoute, moi je tiens à dire merci à Jean-Michel déjà tout d'abord pour l'accueil. C'était vraiment top de chez top, c'était une première expérience pour moi. Et j'ai vraiment apprécié. Je vais remercier aussi la régie derrière qui fait un travail fou. Salut la régie aussi, hein, même s'il n'a pas arrêté d'être fou avec moi et mon micro. Et puis merci aussi à la photographe qui nous a accompagnés ce soir. Voilà. La jolie Mélanie. Mélanie. Voilà, je ne me suis pas trompé là. La jolie Mélanie, exactement. De toute façon, tous ceux qui nous écoutent, de toute façon, les gens nous écoutent sur la libre antenne, vont découvrir Mélanie, peut-être si elle souhaite aussi, parce qu'il y aura aussi des photos après l'émission, des prises de vue avec toi Jules et toi Jordan, et avec moi-même, bien sûr. Je suis invité toujours sur les photos, bien sûr. Et également, je vais recevoir prochainement un autre artiste qui est atypique, qui est d'origine de la Réunion et du Sénégal. Là, je ne dirai pas c'est qui. Vous allez découvrir. Rendez-vous sur les réseaux sociaux. Vous souhaitez également découvrir la page, les pages de Jordan et de Jules
sur leur magnifique page de coaching. Vous allez sur ma page J. Michel Rock sur Instagram. Vous allez voir, je les ai tagués et vous allez voir ce qu'ils font. C'est merveilleusement bien. Et j'ai une surprise aussi pour Jordan, que je dirais aussi, hors antenne, non sur l'antenne, parce que ça évite aussi des jalousies inutiles. Hein. Qui n'a ni queue ni tête, voilà. Ok, d'accord, ça marche. En bout de chewing-gum, encore 1 minute. J'ai hâte de voir ça, Jean-Michel. Et toi, Jules? Moi aussi, moi j'ai hâte de voir ça, en tout cas. Eh ben tiens, qu'est-ce qui porte la cuirasse? C'est moi, toi tu portes l'épée, et Jules porte... Le bouclier. Non, le bouclier. Le bouclier. Voilà. Bienvenue dans le monde du gladiator. On applaudit Jules. Bravo Jules. Voilà, l'émission touche à sa fin. Merci les garçons. Merci à toi, Jean-Michel. Merci à la technique. De rien. Merci à la technique, merci à Mélanie. Merci à tous ceux et celles de la radio qui m'ont aidé à contribuer à cette émission. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un nouveau artiste, toujours plus haut, toujours plus loin et toujours plus fort. Bonne soirée, bonne semaine, suivi d'un très bon week-end. À la semaine prochaine. Portez-vous bien. Ciao. Salut. Je ne croyais plus en rien et on m'y avait bien aidé. J'étais seul sur mon chemin et j'étais sûr que j'allais ainsi rester. Tu as croisé mon destin et nos vies se sont mêlées. Et je t'avoue que je crains de temps en temps d'être à nouveau abusé. Je ne veux plus être me prendre la tête, traîner dans la boue, passer pour un fou, vraiment je suis à bout. Je ne veux plus être me prendre la tête, traîner dans la boue, tomber à genoux, vraiment je suis à bout. M'aimeras-tu autant dans un an, dans 6 ou 10? Quand j'aurai fait le tour de tes serments, serons-nous toujours complices? Quand je pense à demain, j'ai souvent peur d'être triste. Il n'est pas question que je sois déçu, pardonne-moi si j'insiste. Je ne veux plus être me prendre la tête, traîner dans la boue, tomber à genoux, vraiment je suis à bout.